Bienvenue les amis, de nouveau en selle. C'est bien, nous regardons donc l'édition du week-end du 9 janvier. Leçon. Nous allons parler des facteurs d'évitement. Évidemment, nous allons examiner l'indice du dollar, votre dollar dans le câble, mais je veux enseigner un peu et parler un peu de la façon dont je détermine s'il y a ou non un marché que j'aime généralement suivre, mais que je garde à l'écart. Évidemment, vous savez depuis plusieurs semaines et mois que j'évite le câble. Le câble. Je vais vous montrer certains des éléments du tableau qui ont conduit à cette décision. Même s'il bouge parfois, comme nous le cherchions, ce n'est pas suffisant pour que je dise « Eh bien, j'ai changé d'avis, je vais maintenant commencer à le négocier. » Je vais vous montrer certaines signatures de prix qui m'ont aidé à éviter de trader cette paire particulière et pourquoi nous nous sommes concentrés principalement sur l'euro-dollar. Très bien, nous examinons le calendrier économique de la semaine à venir. Lundi, nous avons un impact moyen sur le dollar canadien à 9,30 avec l'enquête de la Banque du Canada sur les perspectives des entreprises, et le président de la BCE s'exprimera pour un impact moyen sur l'euro environ 10 minutes après cela, lundi. Mardi à 5 heures, la livre sterling a un intervenant à l'impact moyen, puis mercredi à l'Open de Londres, à 4 heures, l'euro-dollar a un intervenant à l'impact moyen, puis à 8,30, l'indice des prix à la consommation, IPC, du dollar, et jeudi, nous aurons les demandes d'allocation chômage. Impact moyen pour le dollar à 8,30. Et à 12h30, le président de la Fed, M. Powell, s'exprimera. Et vendredi, à 8h30, les ventes au détail de base à fort impact pour le dollar. Très bien. Sur ce, entrons dans notre leçon et notre commentaire. Nous regardons le graphique mensuel. Je vais essayer de m'y référer, non pas à chaque fois que nous faisons une vidéo, mais lorsque nous commençons un nouveau mois, la première leçon de ce mois, ou le premier commentaire de ce mois de l'année, je vais l'apporter à la vidéo. Mois de l'année, j'apporterai le tableau mensuel afin que nous puissions nous référer à des choses spécifiques que ce cadre temporel nous présentait. Le graphique hebdomadaire figurera toujours dans les commentaires à partir de maintenant et nous continuerons évidemment à travailler dans le domaine des graphiques quotidiens d'1 heure et de 15 minutes respectivement. Je voudrais également vous rappeler qu'à l'heure actuelle, le graphique hebdomadaire est toujours présent dans les commentaires. Je veux aussi vous rappeler qu'à l'aube de cette nouvelle année, je vais vous donner le rouge à lèvres tout de suite dans cette vidéo parce que je veux que ce soit un peu plus rapide, parce que je suis en train de faire tout ce bruit de mâchoire. Mais chaque vidéo après celle-ci, je veux que vous essayiez d'avoir vos annotations dans votre tableau avant de regarder la mienne. D'accord? D'habitude, vous me voyez faire des annotations très légères et j'attire votre attention sur certaines choses et même si je crois personnellement que c'est la meilleure façon de procéder d'un point de vue pédagogique, cela permet d'éliminer les paresseux. Mais il y a aussi des gens qui arrivent au 3e, 4e ou 5e mois et qui commencent à ressentir cette pression. Ils se disent « je n'ai plus d'élan ». Je n'ai plus d'inspiration. Je vois les choses qui sont enseignées et je vois les choses qui se déroulent dans le tableau, mais je n'arrive pas encore à entrer en résonance avec elles. Alors cette année, pendant les vacances, j'ai décidé de fournir un peu plus de ce que j'aime voir dans mes annotations. Il est clair que ce n'est pas tout, car dans mes graphiques, je fais référence à certaines choses que je ne vais pas divulguer publiquement, c'est-à-dire même ici. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Comme les ordres que je prendrai pour un trade, les zones où j'utiliserai mon stop et où je prendrai mes profits initiaux, le scaling out et des choses comme ça, encadrant mon trade réel. Vous n'y avez donc pas droit. Parce que je ne gère pas un service de signaux et que je n'essaie pas de vous donner des transactions, ce n'est pas ce pourquoi vous avez signé. Vous avez signé pour apprendre à lire l'action des prix, ce qui, à un moment donné,
vous amènera à un carrefour et vous déterminerez si vous voulez ou non vous lancer dans le trading en direct. De vous lancer dans le trading en direct à votre propre discrétion et non pas en fonction de ce que je pourrais vous proposer ou vous inciter à faire. En d'autres termes, je ne vous dis pas de commencer à négocier mes fonds. Sans vouloir en dire plus et vous ennuyer, sachez que les annotations du graphique seront un peu plus riches au fur et à mesure que nous avancerons dans l'année, mais nous allons commencer par des annotations très légères en raison de la période de l'année. Comme je l'ai mentionné dans mon onglet communautaire sur la chaîne YouTube, je rappelle à ceux qui sont déjà ici, et je fournis également un service gratuit à ceux qui regardent et lisent mon onglet communautaire. Le mois de janvier est généralement un mois au cours duquel les institutions font beaucoup de planification. Ils font beaucoup d'analyse et de lecture des sentiments et essaient de déterminer la prochaine tendance à moyen terme qui pourrait se développer. D'accord. Ou quelle tendance à moyen terme est en train de se terminer. Il s'agit donc d'être flexible. Nous en parlerons un peu plus tard, mais nous verrons surtout ce qui me pousse à éviter une paire particulière et quels sont les éléments qui devraient figurer sur le graphique ou les éléments qui figurent sur le graphique et qui m'amènent à prendre cette décision. J'espère que cela vous guidera et sachez que ce n'est pas une leçon que vous regardez une seule fois. Vous vous dites « Oh oui, je sais comment faire maintenant ». Ce n'est pas comme si la dernière bougie de fermeture était chaque bloc d'ordre baissier. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas prendre une leçon comme celle-ci et repartir en pensant que vous avez tout compris. L'expérience est le meilleur des professeurs. C'est l'une de ces choses que l'expérience est la meilleure enseignante. Graphique mensuel de l'indice du dollar. D'accord, nous avons vu comment le marché est remonté et a atteint ce point. Nous avons déjà décrit tout cela. Nous l'avons néanmoins anticipé. Pas sur la base de ce niveau particulier, mais j'apporte les niveaux du cadre temporel supérieur qui ont conduit à beaucoup de choses que vous m'avez entendu dire au cours des derniers mois. Nous avons ici un bloc de rejet qui est le dernier prix de clôture des bougies fermées. Ensuite, nous avons le pool de liquidité du côté des vendeurs qui se trouve en dessous de cet ancien plus bas mensuel. Nous n'avons pas encore négocié jusqu'au bloc de rejet, nous verrons donc s'il veut le faire plus tard. Il semblerait qu'il veuille creuser un peu ce déséquilibre du côté des vendeurs et cette inefficacité du côté des acheteurs. Doit-il remonter jusqu'à ce creux de bougie ou même revenir sur ce bloc d'ordre baissier? Personnellement, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Beaucoup d'événements se sont produits la semaine dernière aux États-Unis, ce qui a eu un effet d'entraînement. Les inquiétudes sur l'ensemble des marchés et le sentiment n'est pas clair. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que les banques centrales vont commencer à façonner ce sentiment avec l'action des prix. Donc, bien que je sois toujours baissier et que je cherche à descendre en dessous de ce niveau à terme et en ciblant ce volume et cet équilibre, ici vous voyez que je cherche cela au cours des 6 premiers mois de l'année. 6 mois, c'est beaucoup de temps. Michael, vous dites que cela pourrait prendre 6 mois pour descendre. Nous pourrions entrer dans une période de consolidation pendant 1 mois ou 2 à cause de tout ce qui s'est passé avec les élections américaines. Et vous savez, l'invasion du Capitole et tout le reste. Il y a donc beaucoup de choses et beaucoup de récits qui sont actuellement sur la table et je ne suis pas sûr de savoir lequel ils vont utiliser et, pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment décidés. Mais en général, en janvier, ils présentent une certaine mesure de consolidation et plus encore. Plus. Eh bien, si vous regardez cette période ici, d'accord. Au début de là, nous avons consolidé un peu. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de prix. Nous sommes restés dans une fourchette. Même chose ici. Nous avons travaillé à l'intérieur d'une fourchette pendant 1 mois ou 2. Puis, je suis finalement parti. Il ne faut donc pas attendre longtemps pour revoir, vous savez, les idées du début de l'année. Ne pas être pressé. Et nous avons eu cela ici avec 20. D'accord. C'était un peu fou, mais... néanmoins, c'est une période de l'année où il faut se détendre et essayer de ne pas se précipiter. Contrairement aux commerçants de détail qui se contentent de dire « D'accord, nous avons passé les fêtes. Il est maintenant temps de commencer à négocier. Et les marchés sont ouverts. Cela signifie que je dois négocier. » Non. D'accord. Vous ne l'êtes pas. Le trading, juste pour le plaisir de trader, vous voulez être dans des setups à haute probabilité.
Et pour ceux qui regardent ceci, qui sont dans le nouveau groupe, ils ne peuvent pas regarder cette vidéo jusqu'à ce qu'ils commencent à arriver en janvier, mais je suis sûr que vous allez regarder cette vidéo tôt ou tard. Je tiens à vous rappeler que c'est une règle générale que nous enseignons ici, le mois de janvier. Et c'est la raison pour laquelle je m'assois sur mes mains et ne trade pas vraiment avant le premier jour de trading de février. J'utilise le mois de janvier comme un recueil d'informations, une période pendant laquelle j'essaie de me familiariser avec le terrain. J'essaie de comprendre ce qu'ils sont, le plus susceptibles d'essayer d'atteindre sur ces graphiques à plus haute échéance. Et je m'insère comme contexte pour les 6 mois à venir. Cela ne veut pas dire que je vais maintenir une transaction aussi longtemps. Cela signifie simplement que je cherche des scénarios qui mèneraient à cette direction générale. Et lorsque nous nous en rapprochons, ou si nous voyons quelque chose d'entièrement différent, je peux changer d'avis ou de direction, mon analyse, ou simplement de me mettre à l'écart. Comme vous l'avez constaté pour ceux qui participent au mentorat depuis plusieurs années, vous savez qu'il y a des périodes où je reçois des signaux contradictoires. Je suis donc incertain. J'ai donc dit, d'accord, j'attends plus d'informations et nous devons attendre. Et vous voyez pourquoi nous devons attendre. Il y a une consolidation générale ou une pause et où le marché fait quelque chose d'étrange qui n'a aucun sens. Puis il fait quelque chose d'autre que nous anticipons. Ensuite, nous reprenons le rythme de ce que le marché est susceptible de faire ensuite. C'est normal. Mais nous ne paniquons pas, nous ne perdons pas espoir et nous n'abandonnons pas nos idées parce que le marché n'est pas en train d'aligner quelque chose pour nous en ce moment. Cela ne signifie pas que l'algorithme s'est cassé ou qu'il a été modifié. Cela signifie simplement que les marchés sont en transition. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes en train de passer d'un environnement de tendance, ce qui a été le cas au cours des 2 derniers mois. Nous sommes maintenant au début de l'année, lorsque les marchés sont généralement limités par des fourchettes. Essayez donc de ne pas vous enthousiasmer pour les mouvements de prix à court terme. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un cas normal, où les prix ne créent généralement pas ces hausses soutenues à cette période. Aujourd'hui, nous vivons une période sans précédent. Cela pourrait donc être un peu différent et perturber la tendance normale du mois de janvier ou l'effet janvier tel que je l'enseigne. Je vous donne donc beaucoup de préambule. Nous allons donc pouvoir parcourir le reste de la vidéo sans trop de difficultés. Mais je crois qu'il s'agira finalement d'une marque pour le premier semestre de l'année. Je ne sais pas combien de temps nous devrons passer ici. Et je suis prêt à me soumettre à tout le mois de janvier, à ne pas m'en préoccuper, et à attendre que cela me donne plus d'informations au début du mois de février. Lorsque nous nous sommes rencontrés la dernière fois, j'ai mentionné comment nous pourrions potentiellement échanger un peu plus dans un pool d'achat-vente d'actions en dollars. Et nous l'examinerons lorsque nous aborderons les autres graphiques. Passons au graphique hebdomadaire. Très bien, nous avons ici un écart de juste valeur sous la forme d'un côté vendeur et d'un côté acheteur équilibré et efficace. Nous n'avons donc qu'un seul passage avec cette bougie. Devons-nous revenir à la hausse? C'est ce que j'essaie de déterminer parce que nous sommes enfoncés dans cette consolidation avec cette chute ici, et nous avons eu de nombreuses fois des baisses et des baisses. Il m'est personnellement très difficile d'avoir une idée de ce sur quoi ils peuvent s'appuyer parce que nous sommes entrés dans cette fourchette et que nous pouvons examiner l'équilibre entre le bas et le haut de cette fourchette de prix, le diviser en deux et voir que nous avons à peu près travaillé à ce niveau. Je n'essaie pas de choisir un point bas ou un point bas pour le dollar. Lorsque je suis baissier sur un marché, il est peu probable que je sois toujours en train de trader à contre-courant, même si je suis en train de trader à contre-courant. Le signal semble fort. Parfois, je me contente d'attendre et de laisser les choses se dérouler. Par exemple, il se peut que le cours monte jusqu'à cet écart de juste valeur. Il pourrait s'élever jusqu'à lui et créer une autre opportunité de baisse, ou il pourrait s'élever jusqu'à cet écart de juste valeur, commencer à baisser et ne pas descendre en dessous de ce plus bas, et ensuite faire une autre hausse plus importante. Nous devrons alors attendre plus longtemps dans l'année, si tant est que nous puissions descendre en dessous de ce niveau. Voilà donc l'équation avec laquelle vous travaillez. Maintenant, si vous écoutez le langage que j'utilise ici, ce n'est pas la façon dont je parle habituellement. D'habitude, je dis « voici ce que je crois qu'il va se passer ». Je me range de ce côté du marché. Donc, si ça monte ici, j'ai tort. Ce n'est pas une configuration que je prendrais, mais je m'en tiens à ce récit et il est probable que cela se produise. Remarquez qu'il n'en est pas question dans cette discussion. C'est toujours ainsi que je vois le marché en janvier. Je laisse donc le marché me montrer ce qu'il veut à faire, et je n'essaie pas de prendre une position.
Et si vous êtes l'une de ces personnes qui essaient bêtement de trader avec des fonds réels tout en suivant le mentorat, n'essayez pas de trader en janvier. Je me fiche de savoir qui dit avoir réussi ou combien de fois vous avez vu vos configurations graphiques se concrétiser. Ce n'est tout simplement pas une bonne période pour le faire. D'accord. Renoncez à ces 2 semaines de l'année. Et je vous promets que si vous prenez cette habitude, vous ne serez pas pressé de trader. Et vous aurez une meilleure vision et une meilleure compréhension de ce qui est susceptible de se produire en février, mars et avril. Pour moi, c'est un bon compromis. Avoir plus d'informations, plus d'idées, plus de clarté, de visibilité, si vous voulez, sur ce que les prix peuvent faire. Alors qu'à l'heure actuelle, personne ne sait vraiment. Il peut faire n'importe quoi là où il se trouve actuellement. Il pourrait se transformer en un clin d'œil et aller jusqu'à l'écart de la juste valeur et même plus haut. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il va se consolider ici. Je ne sais pas s'il va en dessous de ce point bas. Je me risquerais à dire qu'il va retracer un peu plus s'il descend, et nous pouvons surveiller l'ouverture de dimanche. S'il y a un écart, qu'il est comblé et qu'il commence à se redresser au-dessus de l'écart, ce serait une indication haussière à court terme, et nous pourrions alors porter notre attention sur cet écart de juste valeur. Mais l'idée d'avoir une très forte conviction qu'il va absolument continuer à baisser, bien que ce soit mon biais sous-jacent, je choisis d'anticiper des retracements à court terme qui pourraient atteindre cet écart de juste valeur. Il n'est pas nécessaire qu'il soit entièrement comblé, mais je pense qu'il y aura une certaine attraction de la liquidité, au moins d'un point de vue hebdomadaire. D'accord, donc le graphique journalier du dollar. Très bien, j'ai quelques éléments ici, et vous pouvez probablement déterminer tout de suite pourquoi j'évite de faire autant d'annotations. Annotations sur mes commentaires, parce que lorsque nous avions plusieurs groupes qui venaient tout au long de l'année, ils commençaient par le mois 1, le mois 2, et ils voyaient des choses comme ça. Si je ne dis rien du tout, imaginez que vous ne sachiez pas ce que vous savez. Je vous montre ce tableau. Vous vous demandez, qu'est-ce que c'est? Quels sont ces niveaux? Pourquoi ces lignes sont-elles là? Et pourquoi n'a-t-il pas souligné ceci ou cela? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi les annotations sur votre graphique sont une affaire personnelle, mais je vais vous guider tout au long de l'année avec la majorité de ce qui apparaît dans mes graphiques personnels. Bien que je n'habille pas les graphiques de trading pour moi-même, j'utilise une plateforme séparée. Maintenant, tout de suite, votre esprit pense « Oh, eh bien, c'est l'avantage. » Alors dites-moi quelle est cette plateforme. TradingView est parfait pour vous. Vous développez. Vous n'êtes pas censé négocier avec des fonds réels. Alors, quelle est la plateforme que j'utilise? Ne vous concerne pas. Au niveau de la charte, une fois que vous y serez, une fois que tout le monde sera au niveau de la charte, parce que c'est notre dernier groupe, je commencerai à vous montrer mes plateformes en direct et vous pourrez voir mes graphiques et des choses comme ça sur une base quotidienne, pas sur une base de routine, mais vous verrez que la façon dont je procède dans une plateforme institutionnelle, entre guillemets, c'est fondamentalement ce que vous voyez faire ici dans l'éducation. C'est en gros ce que vous voyez que je fais ici dans l'éducation, donc il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'avantage sur ceci ou cela, les graphiques sont les graphiques, période, ça ne fait rien. Il n'y a pas d'avantage. Ok, tant que les données sont solides, alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais en regardant ce graphique, j'aimerais revenir sur quelques points. Et ce que je vous montre, c'est que dans mon esprit, c'est comme ça que je le vois. Mais dans mes graphiques, cette partie n'est pas dans le graphique OK. Et ce que je veux dire par là, je ne surligne pas ce haut que je fais ici pour noter ce haut de la fourchette. Je ne note pas ce bas pour avoir ce haut de la fourchette dans ce bas de la fourchette. Vous savez pourquoi j'utilise ce haut à ce bas? Ce que nous avons, le marché est descendu dans ce trade à la hausse et ensuite nous l'avons cassé à la baisse. Donc, je vais considérer le potentiel de peut-être avoir besoin de monter dans ce haut de la fourchette sans le casser dans un retracement. Maintenant, je ne dis pas qu'il va aller aussi loin. Mais en termes de détermination de la fourchette, pour travailler dans une fourchette comme ce haut et ce bas, il n'a pas besoin de dépasser ce haut pour que je trouve des opportunités. Et s'il retrace plus haut, quels sont les niveaux que j'ai trouvés? Je ne dis pas qu'il va aller aussi loin. Mais en termes de détermination de la fourchette, pour travailler dans une fourchette comme ce haut et ce bas, il n'a pas besoin de dépasser ce haut pour que je trouve des opportunités. Et s'il retrace plus haut, à quel niveau pourrait-il se négocier? Et s'il s'agit d'une cassure, ce qui, selon toutes les indications, semble être le cas et que nous l'avons franchi ici, je ne veux utiliser que le haut d'oscillation le plus proche dans le contexte de ce mouvement à la baisse. Ainsi,
chaque bougie fermée à la baisse consécutivement est votre brise-vent baissier. Donc essentiellement le bas de cette bougie, prolongez-le dans le temps. Je veux aller dans le breaker, pas seulement l'extrémité de la queue ou la bougie fermée. Je veux prendre en compte l'ensemble de la fourchette de cette cassure dans les hauts de l'oscillation à l'intérieur de cette cassure. Vous voyez cela? Donc, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'annotations ici, donc vous devez prendre des notes sur ce que je dis, et dans vos propres graphiques, reproduire en quelque sorte ce que vous voyez ici, et ensuite combler les lacunes avec ce que je dis verbalement. D'accord? Le commentaire audio, ce sont des choses que vous devez ajouter à votre tableau. Je ne voulais pas avoir trop de choses ici, et les choses qui seraient autrement dans mon tableau, je vous les donne auditivement, d'accord? Mais je veux que vous sachiez que je ne regarde pas le tableau avec ce niveau ici et ce niveau ici. Dans mon esprit, d'accord, et quand je regarde le prix. Je regarde cette fourchette et je la divise en deux. C'est ce niveau-là, c'est l'équilibre. Tout ce qui est en dessous de ce niveau est une décote. Tout ce qui est au-dessus de ce niveau est une prime. Donc, s'il y a retracement vers une prime à ce niveau, qu'est-ce qui se trouve au-dessus? Eh bien, nous avons cette zone à court terme, ici, où il y a des sommets relativement égaux. Il y a donc de la liquidité du côté des acheteurs. Nous avons également un déséquilibre de volume, ainsi qu'un écart de juste valeur hebdomadaire qui pourrait être négocié jusqu'à ce niveau pour un exercice d'entrée de flux d'ordre institutionnel. Il n'est pas nécessaire qu'il se referme complètement, mais il pourrait avoir besoin de retracer jusqu'à ce niveau, ce niveau ici, la ligne pointillée, c'est le niveau de retracement de 62%. Et ceci est un niveau de retracement de 79% respectivement. Du plus haut au plus bas, si vous placez un FIB sur votre graphique, vous verrez que c'est ce qu'ils sont, ce qui constitue une entrée optimale. Doit-il donc remonter dans le flux d'ordre institutionnel? Peut-être, mais je n'en sais rien. Mais il le faudra. Nous pouvons déterminer que si nous négocions à une prime, c'est-à-dire à ce niveau ou au-dessus. Mais s'il atteint ce niveau, nous pourrions anticiper une course vers ce niveau ici, ce qui serait également un empiètement presque conséquent de l'écart de la juste valeur hebdomadaire. Remarquez que j'ai transposé les niveaux hebdomadaires et mensuels dans ce graphique. Ainsi, lorsque nous passons du mensuel, de l'hebdomadaire au journalier, le contexte s'améliore. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que les paresseux ne survivent pas ici. Mais je suppose que certains, je ne devrais pas dire certains, il y a beaucoup d'entre vous dans ce groupe le plus récent qui a rejoint 20, ils ont besoin d'un peu plus d'aide. Et parce que nous avons un énorme groupe qui commence le 27 janvier, je veux donner le plus de conseils possible. C'est ainsi. Il vous apprend par la répétition ce que vous devriez avoir dans votre diagramme, à quoi votre diagramme devrait ressembler. Mais je ne vais pas vous le montrer comme ça lorsque nous ferons nos commentaires. Ce qui va se passer, c'est que je vais laisser les tableaux vierges au départ, et ce sera une façon pour vous de dire « D'accord, c'est comme ça qu'il a son tableau en ce moment », et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre tableau avec la même quantité de données qui apparaissent, et ensuite essayer de mettre du rouge à lèvres sur votre tableau et de faire ressortir les choses que vous pensez être saillantes. En d'autres termes, quels sont les éléments les plus importants à l'heure actuelle, compte tenu de la structure actuelle du marché, des fourchettes de négociation disponibles et des matrices de PD susceptibles d'être négociées. Vous pourrez ainsi vous tester au jour le jour. Il ne s'agit donc pas pour vous d'échouer et de vous dire « Oh, je n'y arriverai jamais ». Je veux que vous compreniez qu'il vous faudra du temps pour commencer à correspondre, et la plupart d'entre vous n'obtiendront probablement jamais exactement les mêmes résultats que mes tableaux avant d'être membre fondateur pendant un certain temps. Mais pendant que vous êtes dans le contenu de base, et c'est là le truc, les membres fondateurs n'ont jamais vraiment eu cela. Ils peuvent donc passer par le premier mois, aujourd'hui en janvier, et revoir toutes ces choses, et revivre maintenant avec une application un peu meilleure, je suppose, de ce que c'est, parce qu'ils savent ce que sont les tableaux PDA. Ils connaissent la plupart des choses que vous apprenez pendant le contenu de base. Ils ont donc un bien meilleur avantage parce qu'ils sont ici depuis un certain temps et qu'ils ont fait certaines choses. Mais vous, en tant qu'étudiant en développement, qui venez d'un nouveau groupe, vous voulez faire ce que je fais, vous devez faire ce que je vous montre ici dans vos propres tableaux avant de regarder les miens. Si vous ne le faites pas, je vous promets que si vous ne trouvez pas une période de sentiment
vous avez l'impression de ne rien apprendre ou de ne pas voir quelque chose. OK, vous le ferez vers le 2e ou 3e mois si vous n'êtes pas quelqu'un qui va dans les graphiques et les backtests et qui regarde l'action des prix et étudie comment les choses que j'enseigne apparaissent dans cela vous n'aurez pas l'impression que vous vous développez, ce que je fais, c'est que je vous prenne par la main et je vous donne la possibilité de dire voilà à quoi votre graphique devrait ressembler en ce moment. Puis, vous allez dans vos propres graphiques, mettez la vidéo en pause, allez dans vos propres graphiques et reproduisez ce que vous pensez qu'il va apparaître dans votre esprit. Ce que je ne veux pas, c'est que vous vous disiez « D'accord, je vais mettre ça sur mon graphique et je vais vous l'envoyer. » Ou plutôt m'envoyer un email. Et voilà ce que j'ai dans mon graphique. Parce que si je le faisais, si vous faisiez tout cela, ma boîte email contiendrait 40 000 emails et je n'arriverais jamais à les lire. Ce serait un cauchemar. Mes tableaux, d'accord, je vais vous les fournir pour vous aider à les comprendre. Pour vous aider à comprendre. Bon, quand nous ferons nos bilans hebdomadaires, ce sera en milieu de semaine et le week-end. À un moment donné, il se peut que je commence à les télécharger sur le forum, mais je ne sais pas comment je vais m'y prendre parce que je dois encore me préoccuper des filigranes et de tout le reste. Je ne sais donc pas comment je vais m'y prendre. Dans les vidéos, tout est regroupé par groupe d'utilisateurs et par nom d'utilisateurs que vous ne connaissez pas et que nous donnons à tout le monde, mais qui n'est pas nécessairement le nom d'utilisateur que vous utilisez pour entrer dans le forum. Ainsi, le filigrane qui apparaît sur vos vidéos est attribué à un groupe spécifique de membres. Ainsi, si mes vidéos commencent à circuler, je peux tout de suite voir qu'il s'agit d'un groupe de 25 personnes. Il ne me reste plus qu'à trouver les 25 personnes qui le font, ce qui ne prend pas beaucoup de temps. Il est important que vous fassiez des efforts pour essayer de déterminer sur la base de ce que vous savez au niveau de votre mentorat. Donc au début, il est déraisonnable pour vous d'avoir une idée de ce à quoi votre graphique devrait ressembler. Mais en voyant un graphique nous qui encore une fois, pour rappel je ne l'ai pas fait avec cette leçon hachi. Imaginez toutes les lignes et les annotations qui sont sur ce graphique et ici n'étant pas là, mais juste le graphique des prix lui-même, c'est comme ça que les commentaires vont avancer. Et puis je dirais, ok, si vous ne voulez pas voir les annotations, vous devez mettre en pause maintenant ou arrêter parce que je vais les ajouter et puis ce sera là. Ok, donc ça va m'aider à garder mon attention sur ce que j'ai fait. Je dirais, ok, si vous ne voulez pas voir les annotations, vous devez mettre la vidéo en pause maintenant ou l'arrêter parce que je vais les ajouter et elles seront là. Ok, donc ça m'aidera à rester concentré sur la discussion et c'est pourquoi j'ai dit que cette vidéo sera un peu plus longue que les autres parce que je veux vraiment cadrer vos attentes et comment je veux que vous voyiez pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Ok, donc ce sera plus structuré, ce sera plus interactif et ce sera vous permet de vous mettre au diapason un peu plus rapidement. Mais pour certains d'entre vous, vous n'en aviez pas besoin. Pour certains d'entre vous, vous n'en aviez pas besoin. Et je vous en félicite. Mais je ne veux pas que ceux qui pensent que c'était la chose dont ils avaient besoin aient l'impression d'être moins intelligents parce qu'ils en avaient besoin. Parce que j'utilise cela comme un moyen d'éliminer les paresseux, parce que j'ai eu des gens dans des groupes précédents qui venaient, et comme chaque jour je recevais 20 emails d'eux pour des questions qui auraient été répondues s'ils avaient simplement fait les choses que je vous montre ici. En d'autres termes, ils veulent juste que je leur donne tout, une réponse à la petite cuillère à tout. Je suis en train de regarder ce tableau, et ce qu'ils essaient de faire, c'est de me chauffer pour que je leur dise que leur idée de transaction est bonne. Allez-y, prenez-la. Ce que je ne fais pas. D'accord. Quoi qu'il en soit, enlevez ce niveau de votre graphique, retirez ce niveau de votre graphique, enlevez ce niveau de votre tableau, et ces niveaux ici de votre graphique, et cette annotation de l'OTE. Et c'est tout ce qu'il y aurait sur mon graphique personnellement, mais d'un point de vue de perception, ou d'un point de vue, c'est comme ça que je le vois intérieurement. Ok? Comment je regarde cette course du prix, pourquoi j'utilise ce haut à nouveau. Et je ne suis pas sûr d'avoir fait un assez bon travail, mais je vais le refaire ici. Pourquoi je choisis ce haut? Parce que à l'intérieur de cette bougie haut, à cette bougie bas, parce que ce sont des bougies fermées consécutives à la baisse, à l'intérieur de ce point de retournement qui vient jusqu'à ce haut. Donc, nous avons eu ce haut et ce haut. C'est un breaker une fois que ce bas est cassé ici. Donc, quand nous avons eu ce prix qui a couru jusqu'en bas ici, si cela va retracer. Je veux regarder et me référer au swing high qui est à l'intérieur s'il y en a un, parce qu'il n'y a peut-être pas eu de swing high. Ici, si ce swing high n'existait pas, ou celui-ci ici, alors j'utiliserai juste l'extrémité du breaker.
de sa queue, ok, en d'autres termes, le bas de cette bougie. Je l'utiliserai comme haut de la fourchette parce qu'il s'agirait d'un tableau de PD ou d'un niveau spécifique que l'algorithme utiliserait. Mais parce qu'il y a une fluctuation ici, il se peut qu'il faille aller dans la dernière bougie fermée à la hausse. Et s'il casse cette bougie, alors évidemment cela change tout. Mais je suis prêt à le voir entrer dans cette bougie parce qu'il s'agit d'un sommet d'oscillation, mais pas à la briser. Donc, pour ce qui est de comprendre la fourchette, j'utilise ce sommet d'oscillation dans la fourchette totale de ce qui serait considéré comme une cassure baissière de l'ICT. Ce qu'est un breaker, c'est que nous avons un plus haut, un plus bas, le prix monte, ce qui perturbe tous ceux qui ont suivi leur stop-loss jusqu'ici. Puis, il redescend. Une fois qu'il a franchi ce seuil, nous avons la structure du marché, le momentum, tout ce qui va vers le bas, le flux d'orders institutionnels, baissière. Mais si nous regardons un niveau maintenant où tout, des choses qui se sont passées, l'incertitude aux États-Unis, et nous sommes au début de l'année, si nous avons besoin de retracer plus haut, c'est le cadre que je regarde. Ok, je ne le regarde pas comme s'il s'agissait d'un run de liquidité à faible résistance. Si nous étions haussiers, je chercherais ces niveaux ici pour encadrer un run de liquidité à faible résistance à ce niveau. Maintenant, si nous passons au-dessus et trouvons un support à l'intérieur de cette zone, ici, après avoir augmenté et commencé le rallye, alors je me préoccuperai de ce scénario potentiel et mettrai toute cette affaire ici à l'intérieur de la zone de liquidité. De soutien à l'intérieur de cette zone après avoir augmenté et commencé la reprise, je me préoccuperai de ce scénario potentiel et je mettrai toute cette affaire en place plus tard dans l'année, ou peut-être même que je l'abandonnerai toute l'année en fonction de ce que nous voyons et de ce qui sort de vous, savez, d'ici et de toutes les choses qui se passent. Je pense que j'ai assez parlé de ce graphique quotidien, mais vous voulez vraiment profiter de l'avantage de vous tester et de ne pas regarder si je me suis trompé. Si je me suis trompé, essayez de vous concentrer sur les choses que vous avez réussies dans votre graphique. Annotation avant que vous ne voyiez les miennes. D'accord. Pas cette vidéo, mais toutes les vidéos qui suivront celles que nous vous montrons maintenant. D'accord. Voici donc un graphique de 60 minutes sur l'indice du dollar, et vous pouvez voir qu'il y a manifestement beaucoup plus d'activité ici. Nous avons ici un pool de liquidité du côté des acheteurs. Nous avons un véritable écart. Nous avons un véritable écart. Il s'agit d'un véritable écart de prix. Et tout comme nous avons un écart réel ici, vous pouvez évidemment les voir ici, et le prix se déplace vers le haut dans les deux cas. Ensuite, le marché a baissé ici, brisant un sommet à court terme. Lorsque nous nous sommes approchés des niveaux que j'ai indiqués sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, nous sommes entrés dans une phase de consolidation. C'était l'ancienne zone de flux d'ordre. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les graphiques mensuels et hebdomadaires. Nous sommes donc entrés plus ou moins dans l'équilibre de cette ancienne fourchette, mais nous ne l'avons pas rompue. Nous n'avons pas négocié jusqu'au bloc de rejet ou en dessous de l'ancienne fourchette. Sur ce graphique mensuel, nous nous enfonçons donc dans cette consolidation et il faut toujours anticiper la probabilité d'un retournement potentiel. C'est pourquoi nous enseignons à prendre des partiels et à essayer de ne pas bloquer votre stop loss trop agressivement ou de le suivre trop agressivement parce que ces scénarios peuvent se présenter. Et si nous avons la zone négociée à la baisse dont nous avons parlé dans la revue de milieu de semaine, nous pourrions potentiellement voir le dollar se négocier à la hausse et atteindre ses sommets relatifs égaux et ce pool de liquidité achat-vente. Cela donne le ton à quoi? Une tendance haussière à très court terme. Mais à l'époque, ma tendance baissière était toujours d'actualité. Je cherchais encore, et il se peut que je sois encore là, ok. Il se peut qu'il faille atteindre ce niveau ici, dégager cette liquidité d'achat-vente, et puis quelque chose est publié sur le marché. Peut-être que Powell dit quelque chose jeudi qui met tout en mouvement, et alors il commence à baisser agressivement le dollar, puis l'euro et le KB. A été autorisé à évoluer à la hausse. Nous ne le savons pas encore. Nous ne le savons pas encore. Et comme nous sommes en janvier, je vous rappelle encore une fois que c'est un mois où je n'essaie pas de prendre une position simplement parce que c'est possible. J'essaie d'avoir une idée de ce que le marché va faire pendant des semaines et des mois. J'opère alors dans ce contexte, ce qui me donne beaucoup plus de chances de réaliser des transactions dans cet état d'esprit. En d'autres termes, l'élan ou la direction que prend le marché pendant des semaines ou des mois. D'accord. C'est beaucoup plus durable pour ce qui est d'avoir raison chaque jour dans son biais directionnel. Cela ne veut pas dire que votre biais directionnel ou le mien sera juste tous les jours. Mais si vous négociez dans la même direction, vous négociez avec le flux d'ordre institutionnel le plus élevé. Il est donc plus avantageux pour vous de le faire. Et si vous essayez de ne pas le faire, vous serez très frustré et vous serez fondamentalement, c'est probablement ce qui se passe en ce moment pour certains d'entre vous.
Vous regardez ces graphiques quotidiens à l'intérieur d'une journée et vous ne voyez pas la vue d'ensemble qui aide à encadrer les commentaires que je fais. Et je vous donne l'impression de lever le voile et je vous montre les choses que j'utilise pour garder ce graphique quotidien dans la bonne perspective. Cela ne veut pas dire que j'ai toujours raison. Cela signifie que ce sont les choses et les applications que j'utilise pour m'aider à le faire. D'accord. Si vous commencez à le faire, vous verrez qu'il y a un contraste frappant avec le fait de ne pas le faire. Et quand vous l'utilisez, c'est très utile. Nous avons donc un changement de structure de marché ici lorsque ce sommet à court terme est cassé à la hausse et qu'il redescend. Nous avons un déséquilibre ici et ensuite nous avons le bloc d'ordre qui est la dernière bougie de clôture à la baisse. Nous voulons toujours utiliser la bougie qui a le corps le plus gros ou la clôture la plus basse. D'accord. Je suis dans cet ordre de sélection. Je cherche donc la plus grande bougie de clôture à la baisse parce que, peut-être comme celle-ci, même si elle aurait pu être un peu plus basse, mais parce qu'elle est divisée en deux bougies, j'aurais choisi d'utiliser celle-ci, ok. Il y a une hiérarchie algorithmique, ok. Ce n'est pas une règle qui a été montrée ou enseignée et décomposée avec des détails spécifiques. Et c'est la raison pour laquelle je suis contrarié quand je vois des gens qui regardent de mes vidéos et qui pensent que vous allez commencer à obtenir des revenus publicitaires sur YouTube en faisant des vidéos sur les blocs d'ordre et qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Il y a un ordre et une hiérarchie spécifique à ce que vous êtes censé faire. Et qu'ils pensent que vous allez commencer à générer des revenus publicitaires sur YouTube en faisant des vidéos sur les blocs d'ordre et qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Il y a un ordre spécifique et une hiérarchie de ce que vous êtes supposé rechercher. C'est comme ça que je peux trouver les bons et le faire avec des trades en direct et vous montrer des exemples de ce que je fais par rapport à tout le monde qui parle du côté gauche, du diagramme, point gauche, du graphique. Donc, nous avons un bloc d'ordre ici, le haut et le bas, c'est l'ensemble de la fourchette. Vous pouvez voir que nous l'avons négocié à la baisse jusqu'au seuil moyen de cette fourchette. Nous l'avons ramené au-dessus de ce haut parce que nous avons un bas plus élevé que celui-ci, et pensé comme le disjoncteur. L'atténuation est le fait de ne pas avoir réussi à atteindre ce point bas sur cette série. En d'autres termes, si ce dernier a baissé et que le prix a fait ceci, il s'agirait d'une rupture. Mais parce que nous avons ce bas haut qui brise le haut à court terme ici, quand il redescend, s'il repasse au-dessus de ce haut ici, il s'agit simplement d'un bloc d'atténuation. Et pour ceux qui sont tout nouveaux, cela est enseigné spécifiquement, vous avez des règles à ce sujet aussi. Tout cela sera enseigné dans les prochaines leçons. Mais pour l'instant, ce que je vous donne ici, c'est que si vous avez des questions pendant que vous regardez ces vidéos, vous pouvez noter la date et les choses qui vous viennent à l'esprit en ce qui concerne une question sur ce dont je parle. Et dans cette vidéo, nous parlons de beaucoup de choses. Tout de suite, vous allez dire, quelle est la différence entre un disjoncteur et un bloc d'atténuation? Et quel est l'avantage de connaître cette différence? Eh bien, lorsque nous avons un mouvement de prix contrariant potentiel, en d'autres termes, nous avons été baissiers sur le dollar, et nous anticipons des prix plus bas sur le dollar. Mais si quelque chose comme cela se produit, où la structure voit maintenant un changement après qu'elle a été négociée à la baisse à un niveau où elle pourrait potentiellement se retourner, nous ne savons pas. Il est probable que nous soyons partisans d'une baisse. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné, lors de l'examen de milieu de semaine, que nous pourrions potentiellement négocier à la hausse et que l'indice du dollar aurait besoin d'un retracement plus profond. S'il n'atteint pas un plus bas ici, et qu'il repasse au-dessus, ce sera une atténuation. Cela signifie qu'ils vont vouloir utiliser ce niveau ici, comme on s'y attendrait dans une idée classique de support et de résistance. Mais pas seulement jusqu'au sommet, en d'autres termes, parce que si c'était si facile, ce serait juste ce sommet ici. Il estime sentir les conséquences. Eh bien, il est descendu en dessous de ce sommet ici et ici, mais il a ensuite trébuché plus haut. Ce sont les choses que j'ai rencontrées en tant que nouveau trader, dans les années 90, où j'avais l'impression que le support et la résistance étaient un piège. Comme si cela ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas le faire fonctionner, tout comme les lignes de tendance. Vous savez, tout le monde peut trouver la ligne de tendance parfaite après coup, mais la clé, c'est de savoir ce que l'on cherche quand le graphique est vivant, qu'il respire et qu'il crée les bougies. C'est la partie la plus difficile. Tout au long de ma carrière, je me suis donc efforcé de comprendre pourquoi il fallait revenir dans cette fourchette. D'accord, de quelle fourchette s'agit-il? Le sommet de cette bougie et le sommet qu'elle crée ici. Ainsi, lorsqu'elle redescend, une fois qu'elle dépasse ce sommet, je me préoccupe de cet ancien point d'inflexion. Je me réfère également au sommet de cette bougie et au creux de cette bougie. C'est l'écart de juste valeur. Donc, s'il doit redescendre, nous avons un exercice d'entrée de flux d'ordre institutionnel qui pourrait se produire ici ou le seuil moyen, qui est le point médian de n'importe quel écart.
et que l'on prolonge cela dans le temps, on obtient ce que l'on voit ici. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez ce creux d'oscillation ici, et c'est un creux qui a une charge plus élevée à gauche et une charge plus élevée à droite, vous pouvez aussi l'avoir sur vos graphiques. Dans ce creux jusqu'à ce sommet, pourquoi ce sommet? C'est le sommet le plus élevé avant ce plongeon qui est revenu dans l'écart de la juste valeur. Il s'agit d'une entrée optimale. Et si l'on revient en arrière d'ici à ici, c'est un trade. C'est un scalp, c'est une configuration pour le pain et le beurre. Et il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à cet écart ici ou même d'aller jusqu'à ce pool d'achat-vente d'actions pour être rentable. C'est donc en soi un modèle complet. Sachant que nous pourrions potentiellement nous retourner ici et conserver une position baissière à plus long terme, mais à court terme, vous pouvez prendre des scalps ou des transactions intrajournalières basées sur la structure du marché qui est ici et travailler avec ce contexte. Donc, c'est ce que j'entends par étudier et rechercher certaines choses. Lorsque vous annotez vos graphiques et que vous les consultez chaque jour et le week-end, vous devez examiner la semaine précédente et la semaine d'avant et voir comment vos annotations sur les graphiques ont été présentées comme une réponse future à cette ancienne zone de flux d'ordre que vous avez décrite. Et tout comme cet écart ici, vous savez, le marché a gravité autour de lui. Regardez les corps. Vous les voyez? Ils respectent cette zone. L'algorithme s'en souvient. Cela signifie-t-il que c'est fait? Non. Cela signifie simplement que cette sensibilité est directement liée à l'extrémité inférieure de l'écart. Il s'agit donc de l'extrémité inférieure de l'écart. C'est l'extrémité de la prime de cet écart. Et l'empiètement conséquent serait le point médian. Et c'est à peu près ce que l'on obtient. Il n'y arrive pas tout à fait. Mais les données de tout le monde, s'ils regardent un graphique en direct ou une plateforme en direct, leur courtier cote le plus haut sur cette bougie particulière ici, différent. Et certains d'entre nous verraient le niveau d'encouragement qui en résulterait. D'autres se situeraient probablement juste au-dessus. Ou, comme dans ce cas-ci, il semble que nous l'ayons manqué de peu, mais ce n'est pas ce qui est nécessaire. Vous savez, connaître ces points d'inflexion qui créent ces séries de prix, c'est la base pour trouver des ventes. Évidemment, je ne dis pas que vous devriez faire cela parce que ce n'est pas une paie étrangère et que vous ne devriez pas essayer de négocier ces jours-là, mais vous pouvez quand même utiliser ces jours-là pour étudier comment la liquidité est utilisée pour la livraison des prix intrajournaliers. Très bien, en passant à l'échelle de 15 minutes, vous pouvez voir tout ce qui a été transposé des échelles de temps supérieures à l'échelle horaire. Et maintenant, ces niveaux sont portés à l'échelle de 15 minutes. Vous pouvez voir ce bloc d'ordre. Remarquez qu'il est un peu au-dessus de la moitié de tous ces niveaux. Bougie fermée vers le bas. C'est pourquoi le fait de connaître les niveaux de l'échelle de temps supérieure et de les placer sur vos graphiques de l'échelle de temps supérieure, puis de les utiliser lorsque vous regardez l'échelle de temps inférieure, comme le graphique de 15 minutes ou même de 5 minutes, vous donne un tel degré de perception que vous ne pouvez pas vraiment l'apprécier. Et tout de suite, certains d'entre vous sourient et hochent la tête en se disant que j'ai perdu tout ce temps, parce que si j'avais simplement dit les choses que vous donnez dans le commentaire, et que je les avais appliquées à mon graphique, et que j'avais regardé mes graphiques à plus petite échelle de temps, j'aurais vu ces choses. Oui, c'est ce que j'ai essayé de vous dire pendant tout ce temps, pendant toutes ces années où je vous ai dit de le faire. Mais cela vous prive de ce moment d'émerveillement, et c'est ce que je veux que tout le monde ici ait. Donc, dans l'ensemble, cela peut toujours arriver. Mais vous devez faire attention à ne pas regarder mon dossier avant d'avoir fait le vôtre. Et puis tout de suite, vous savez, cela vous permettra d'être plus rapide. Le but n'est pas de vous précipiter dans le mentorat, c'est juste pour vous aider. Je vous invite à vous impliquer davantage dans votre propre étude, à être interactif avec vos graphiques et à comparer et contraster ce que je considère comme important en termes de prix par rapport à ce que vous regardez. Maintenant, au fil des mois, même ceux qui sont devenus des membres fondateurs, lorsque vous revoyez le contenu, ce que vous devriez faire, vous devriez absolument revoir le contenu. Personne n'apprend cela en passant par le mentorat 1 ou 2 fois. Mais Michael, cela fait beaucoup de vidéos. Oui, cela fait presque 3 décennies. Que pensez-vous qu'il y ait encore à venir? Il y a beaucoup plus d'informations et il vous sera plus facile de les assimiler. Si vous faites comme le dernier groupe qui est en 21, il aura la plus grande quantité d'aide qu'aucun autre groupe n'ait jamais eue. Le premier groupe va se dire « Oh, vous savez, ce n'est pas juste. Vous auriez dû le faire pour nous, mais vous êtes les plus perspicaces, et vous serez donc en mesure de glaner davantage d'informations en revoyant la situation et en adoptant la nouvelle méthode. »
En présentant ces commentaires, vous comblerez vos lacunes beaucoup plus rapidement et plus efficacement que le nouveau groupe, parce qu'il aura lui aussi cette période de découverte. Il y aura cette période où je ne sais pas ce que je regarde, où il y a trop d'informations. Vous savez que vous êtes passé par là, vous aussi. Donc, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, sachez que vous allez recevoir un tsunami d'informations et que ce n'est pas fait pour vous désorienter. Il ne s'agit pas d'une solution rapide, de se dépêcher et d'essayer de tout apprendre, parce que vous n'y parviendrez pas. Mais vous y souscrivez pour devenir, en quelque sorte, un magicien du marché. Vous voulez être capable de regarder les marchés, n'importe quelle classe d'actifs, n'importe quel horizon temporel, de déchiffrer ce qu'ils sont, ce qu'ils vont faire ensuite, et d'avoir 90% de chances d'être du bon côté par rapport au mauvais. En d'autres termes, d'être du bon côté du marché. Remarquez que je n'ai pas dit 90% de rentabilité. Il y a des termes très spécifiques que j'évite d'utiliser ici. Pour des raisons de légalité. Si vous faites le travail que je vous dis de faire, je vous promets ce que vous voulez faire. Vous aurez les compétences pour le faire, et vous remplirez les blancs quant à ce que cela signifie pour vous. Parce que je vous promets que cela sera disponible pour vous dans vos propres compétences et expériences. Mais c'est ce que vous y mettez qui détermine votre résultat et les résultats pendant que vous êtes ici. Il ne s'agit donc pas de se dépêcher et de trouver une solution rapide. Rendez-moi riche rapidement. Montrez-moi comment apprendre à faire du commerce en 6 semaines ou dans un camp d'entraînement. D'accord. Ce genre de choses ne fonctionne pas. Personne ne suit des cours à court terme et tout d'un coup, il devient un maître du marché. Cela n'arrive pas. Croyez-moi, cela n'arrive pas. Parce que j'aurais été corrigé et montré par des milliers de yahoos différents qui ont prétendu que c'était vrai et qui vendent des cours et d'autres choses du même genre. Ils ne peuvent pas me battre et leurs étudiants ne peuvent pas me battre. Encore une fois, ce n'est pas une question d'ego. Je vous le dis, regardez les choses telles qu'elles sont. Car s'ils avaient les compétences qu'ils prétendent avoir, ils seraient capables de faire les choses que vous me voyez faire, et ils ne le font pas. Mais vous serez capable de faire ces choses, et une fois que tu as ces compétences, personne ne peut vous les enlever. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Et chaque jour, vous grandissez un peu plus. Vous vous efforcez d'éliminer les aspérités, vous poncez les idées et la compréhension approximative qui vous habite. Et chaque jour, vous vous rapprochez de plus en plus, et ce coin rugueux devient lisse avec le temps. Et avec le temps, vous utilisez un papier de verre plus fin. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de changements, mais c'est pourtant le cas. Ces petites imperfections sont vraiment lissées. Au fil du temps, vous effectuez de plus en plus d'opérations de ce type, et vous finissez par obtenir des bords vraiment lisses. Et vous ne vous coupez pas, vous vous contentez d'être l'analyste. Vous vous faites du tort à vous-même. Vous êtes capable d'être fluide dans n'importe quel délai, n'importe quelle classe d'actifs, n'importe quel marché. C'est un pouvoir que je ne peux pas vraiment exprimer. Mais si vous ne faites pas ce que je vous montre ici, il y a un résultat absolu. Vous n'apprendrez pas ce pourquoi vous êtes venu ici. Sachez-le, et vous verrez que si vous revenez en arrière et que vous regardez les autres commentaires, je ne fais pas ce que vous faites dans le cadre d'un autre mentorat. Je n'ai jamais fait ça. Je les mets donc à votre disposition pour que vous puissiez les comparer. Ainsi, vous serez plus proche du marché. Vous serez plus en phase avec ce qui est susceptible de se produire ensuite, mais je ne vous donnerai pas de transactions. Il est important de le savoir. Mais vous verrez comment les marchés évoluent et travaillent à partir de ces niveaux à l'avenir. Et plus précisément, pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait dans le passé. Je mélange donc les deux éléments dont vous avez besoin pour trouver sur le marché ce qui est important, ce qui mène à l'avenir. Prix. Vous trouverez ci-dessous les mouvements de la bougie qui vous aideront à définir votre cadre temporel. Une fois que nous avons appliqué ces niveaux sur des graphiques de temps plus élevés, nous regardons à l'intérieur de cette bougie haute et de cette bougie basse, qu'est-ce qui se trouve ici. Et nous avons une bougie fermée à la baisse, juste là, donc vous avez un bloc d'ordre à l'intérieur d'un écart de juste valeur. Il se peut que ce bloc d'ordre ne soit pas là, il peut s'agir d'un écart de juste valeur plus petit. C'est ce que j'utiliserai alors, d'accord. Mais parce que nous avons une bougie fermée à la baisse ici, c'est le bloc d'ordre dans un déséquilibre.
qui est l'écart de juste valeur. Et encore une fois, vous apprendrez ce que sont les écarts de juste valeur. Par définition, si vous êtes nouveau, vous vous demandez probablement, vous continuez à parler de ce qu'est un écart de juste valeur, mais qu'est-ce que c'est spécifiquement? Vous obtenez des leçons? D'accord, mais il faut y aller pas à pas. D'accord, vous apprendrez toutes ces choses, mais je dois parler dans les commentaires avec le... C'est pourquoi vous devez passer plusieurs fois par le mentorat parce que la répétition est la clé, et vous saurez ce que je veux dire en regardant une vidéo que j'ai faite en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et ce que je fais en ce moment, en 20 et une fois, que vous serez devenu membre fondateur 21, une fois, que vous serez devenu membre fondateur. Si vous revenez en arrière et que vous regardez ces mêmes vidéos, vous serez étonné des choses que vous allez jurer haut et fort que j'ai fait une vidéo différente et que je n'édite rien. D'accord. Laissez-moi ajouter ceci très rapidement pour ceux qui ont le contenu du 12e mois. Il y a un, et je n'ai peut-être pas la date, n'est-ce pas? Pardonnez-moi si c'est incorrect, mais d'après ce que je sais, les gens qui viennent de passer au niveau du mois 12, il y a une leçon, et je crois que c'est la deuxième partie du mois d'août, la 16e. On dirait qu'il y a un problème, ou quelque chose comme ça. Quand la vidéo s'arrête, c'est vraiment là où je voulais qu'elle s'arrête. Mais il y avait un artefact dedans, c'est-à-dire qu'il y avait un appel ou une petite chose que j'utilisais pendant la production de la vidéo. Cela a rendu la chronologie plus longue qu'elle ne l'était en réalité, et je ne fais aucun montage. Une fois que j'ai diffusé la vidéo et que les gens peuvent la voir, je ne reviens jamais en arrière pour la modifier. C'est le test de la litanie pour moi. Je ne peux rien changer. C'est pourquoi vous devez tout télécharger. Mais je dis cela pour vous rappeler que lorsque vous regardez d'anciennes vidéos, une fois que vous avez atteint le niveau de la charte, vous avez parcouru le contenu de base et vous avez accès au modèle de négociation et au plan de négociation. Lorsque vous regardez les anciennes vidéos, vous aurez l'impression de les regarder pour la première fois et que c'est moi qui vous enseigne, avec un plus grand niveau de description ou de détail. Mais il s'agit de la même vidéo. C'est juste que vous avez des œillères en ce moment et que vous n'écoutez pas les bonnes choses. Vous ne savez pas à quoi je fais référence et quelle est son importance en ce moment, parce que c'est votre premier passage et que vous n'avez pas été exposé aux autres leçons que vous aurez plus tard. Donc, croyez-moi, c'est très dense. Il y a beaucoup de contenu ici et tout ce qui est comme ce que je suis en train de dire, tout le monde se plaint que vous parlez trop, allez droit au but. Une fois que vous serez membre fondateur et que vous aurez passé quelques années ici, vous verrez que c'est tout ce qu'il y a à dire. Ce sont les points de discussion qui sont importants. Ce n'est pas la chose dans le tableau parce que il y a beaucoup de choses qui doivent être pesées dans le contexte. Et la façon dont vous connaissez le contexte est de comprendre la narration. Mais vous ne pouvez pas comprendre la narration tant que vous ne comprenez pas les éléments individuels qui composent la matrice PDA. Vous apprendrez cela aussi, mais je ne peux pas tout vous donner. Non pas parce que je ne veux pas le faire, parce que j'aurais aimé pouvoir le faire une seule fois. Et c'est là, dans une seule vidéo. Mais j'ai tellement de connaissances que je veux partager avec vous et qui vous aideront, mais vous devez le faire par petits bouts, et ensuite, une fois que vous l'aurez fait, vous serez en mesure d'en tirer profit. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous aurez une vision de la raison pour laquelle les prix font ce qu'ils font. Et vous ne serez pas surpris par la majorité de ce que vous voyez dans les prix. Et voici la chose importante. C'est pourquoi cette leçon est importante. Vous allez apprendre pourquoi je choisis de ne pas toucher à un marché particulier. Et cela peut être, par exemple, dire que vous allez être un trader de futures. Certains d'entre vous ne sont pas dans votre tête en train de penser « Ouais, je vais être un trader de futures parce que je comprends que c'est enseigné ici. » D'autres sont juste ici parce qu'ils veulent apprendre le Forex. Certains d'entre vous peuvent venir ici et n'avoir que le Forex à l'esprit et finir par devenir un trader d'obligations ou un optimiste boursier. Trader, ok? Vous déterminerez qui vous êtes en tant que trader et ce que vous allez faire, mais ces choses que vous apprenez vont vous façonner. Et vous devez être conscient de l'endroit où cela vous mène, et je ne pousse personne dans une direction particulière. Principalement sur le Forex, parce que c'est un peu mon point fort, mais évidemment vous apprendrez que toutes ces choses fonctionnent dans tous les domaines. Et comme dans le crypto, j'ai été capable d'esquisser le grand mouvement de cette année, en allant jusqu'à 40 000, et juste en utilisant les choses que vous allez apprendre. Ici maintenant, je n'enseigne pas le crypto, j'enseigne l'action des prix. Donc les choses que j'utilise et sur lesquelles je m'appuie vont être bénéfiques pour toutes les classes d'actifs, mais vous pouvez ne pas sentir que c'est approprié pour vous. Qu'il est approprié pour vous de négocier des options d'achat d'actions, mais il est bon d'apprendre à les connaître. Vous ne pensez peut-être pas qu'il est approprié d'apprendre à négocier des obligations, mais même si vous ne les négociez pas dans certains environnements de marché, il est important de les comprendre parce que cela aide à
Je suppose qu'il faut soutenir un changement trimestriel sous-jacent que vous découvrirez également sur le marché. Les changements trimestriels se produisent tous les 3 mois environ sur le marché pour déterminer la direction qu'il est susceptible de prendre. D'accord. Donc, cette vidéo est bien plus longue que ce que j'avais prévu. Cette vidéo est beaucoup plus longue que je ne l'aurais voulu. Mais sachez que toutes ces choses dont je parle sont à la base de votre présence ici. Ce ne sont pas les petits trucs et astuces que je vous enseigne. C'est la logique. Parce que je peux vous donner un pinceau, je peux vous donner une toile vierge, et je peux vous donner les meilleures peintures, qu'elles soient à l'huile ou à l'eau. Et je pourrais dire, d'accord, en théorie, si vous prenez votre pinceau, le trempez dans la peinture et dessinez un cercle ou peignez un cercle sur la toile, vous obtiendrez ce que tout le monde sait être. Un soleil. Si tout le monde fait cela, certains d'entre vous vont laisser tomber le pinceau avec la peinture dessus. Il va tomber par terre. D'autres vont coller le pinceau à l'intérieur du pot de peinture, puis monter, et la peinture va tomber du pinceau sur la toile à des endroits où ils ne voulaient pas l'appliquer. D'autres personnes vont dire « Je ne vois pas de soleil jaune, il a plutôt une teinte orangée. » Chacun aura sa propre interprétation. Et les résultats seront différents pour chacun. C'est pourquoi je dis à tout le monde de ne pas parler aux autres. Et c'est la première raison pour laquelle vous n'êtes pas autorisé à parler aux autres membres. Parce que dès que vous commencez à comparer ce que vous ressentez ou ce que vous pensez comprendre avec d'autres membres qui sont ici en train d'apprendre tout comme vous, il y aura des moments où vous penserez savoir ce que vous regardez, où vous penserez avoir tout compris et où vous vous direz « Ah oui, j'ai compris ». Mais dès que cela se produit, vous allez vous promener dans votre maison. Vous allez marcher vers votre conjoint et penser « Ouais, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Les tics vont nous rendre riches. » Vous allez vous pavaner dans votre maison. Vous pouvez être heureux. Le lendemain, vous allez vous réveiller, les marchés vont faire quelque chose. Tu te sentiras incertain et quand j'enseignerai quelque chose de nouveau, tu seras comme « Pourquoi j'ai vu ça? Oh! Oh mec, je pensais que j'apprenais quelque chose. » Et vous vous sentirez comme si vous étiez revenu à l'étape 0 et vous vous sentirez dégonflé. C'est normal. Mais imaginez que vous écoutiez 15 autres personnes dans le mentorat et qu'elles passaient par le processus d'apprentissage. C'est comme si, en d'autres termes, pendant que vous payez, pendant que vous faites des « je ne laisse personne parler » à un autre étudiant ici, parce que ça va être une distraction. Et ça va saper votre développement, alors que si vous avez ce moment où vous regardez ces choses et que vous testez en regardant certaines choses dans le tableau pendant les 2 premiers mois, ne vous attendez même pas à avoir quelque chose dans votre tableau qui ressemble à quoi que ce soit que vous verrez dans votre esprit parce que vous n'avez pas assez appris. Lorsque vous aurez suivi les leçons vers le 6e mois, vous aurez l'impression de commencer à voir certaines choses, mais c'est réaliste. C'est ainsi que je vous préviens tous, d'accord? Ce n'est pas un argument de vente pour m'assurer que je reçoive au moins 6 paiements de votre part, d'accord? Parce qu'il est clair que si cela ne correspond pas à ce que vous pensez pouvoir supporter, alors ne passez pas au 2e mois, d'accord? Parce qu'il y a plus de détails, plus de travail, plus d'efforts de votre part, et c'est beaucoup d'études. Mais les personnes qui le suivent peuvent comprendre pourquoi je fais ce que je fais et comment je peux influencer les marchés. Et ce qui m'a conduit à cela, ce sont les choses que vous apprenez. Et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de « Oh ouais, ICT n'enseigne pas bien, il parle trop, d'autres personnes prennent ces concepts et les enseignent mieux. » Non, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils amènent les gens directement à un tableau qui n'a rien à voir. Le trading en direct. Ils ne prennent pas de position. Ils parlent de ce qui s'est déjà passé et se laissent berner par le recul. C'est ce que tout le monde ressent lorsqu'il lit un livre. Pensez au moment où vous achetez un livre, vous le lisez et vous voyez l'exemple. J'ai hâte d'être à lundi. Je vais commencer à négocier. Et comment cela s'est-il passé pour vous? On peut se laisser berner par ce genre de choses. Et c'est ce que font ces escrocs. Ils arnaquent les gens. Et si vous ne pouvez pas voir ce qui va se passer, pourquoi ne le font-ils pas avec des graphiques en direct? Enregistrez votre matériel. Ils font des enregistrements. Parlez de ce qui va se passer dans le tableau en direct dans cet enregistrement. Mais aucun d'entre eux ne le fait. Vous allez apprendre à utiliser cet ensemble de compétences. Vous allez être capable de regarder le graphique en direct et de former les bougies avant même qu'ils n'atteignent ces niveaux. Vous apprenez à voir les choses avant qu'elles ne se produisent. Vous n'avez pas besoin de ruse. Vous n'avez pas besoin de ces trucs de héros rétrospectifs. Vous allez savoir exactement ce que vous recherchez dans le graphique. Et lorsqu'il se forme,
vous saurez ce qu'il signifie et comment l'utiliser. Et comme je vais vous montrer quand nous allons entrer dans la partie de cette vidéo consacrée à la livre sterling, à quoi cela ressemblera et pourquoi vous ne devriez pas y toucher. C'est une leçon très importante et j'ai choisi cette leçon à dessein parce que je veux que les nouveaux arrivants, s'ils n'apprennent rien d'autre de moi dans le cadre de ce mentorat, s'ils apprennent comment éviter les périodes problématiques au cours de l'année de trading, se donnent le plus grand avantage par rapport aux personnes qui essayent d'apprendre à trader en achetant des livres et des cours et en apprenant de personnes qui ne savent pas comment trader, qui n'ont jamais gagné d'argent ou qui n'ont même jamais eu d'expérience pour savoir pourquoi ils ne devraient pas trader du tout. Savoir quand ne pas faire quelque chose est le plus important parce que j'ai perdu des fortunes en ne connaissant pas cette leçon que je vais vous montrer ce soir. Donc, si je réunissais tout le monde dans une pièce et que je disais « Ok, levez la main tout de suite, d'accord. Si vous voulez apprendre comment éviter de perdre pendant les pires périodes du temps de drawdown. Si ce serait une leçon intéressante pour vous, levez la main. » Je vous garantis que vous verrez des têtes se tourner à gauche et à droite pour voir qui veut lever la main. Je ne veux pas être celui qui lève la main. Je veux dire que j'ai l'impression que je devrais lever la main. Mais laissez-moi regarder autour de moi. Quelqu'un d'autre veut-il le faire? Mais c'est la leçon que tout le monde devrait chercher à apprendre. C'est la première leçon. Comment ne pas perdre d'argent. Mais personne ne le veut. Je pourrais écrire un livre rien qu'avec ce titre et me contenter d'enseigner ce sujet ce soir. Et honnêtement, personne n'achèterait ce livre. Mais c'est le livre qui vous rend riche. Parce que tout le monde peut avoir de la chance comme je l'ai fait dans les années 90 où j'ai eu de la chance pendant 9 mois. 9 mois. J'ai eu de la chance, de la chance, de la chance, de la chance, de la chance. J'étais du bon côté des marchés parce que les marchés étaient unilatéraux. Je ne savais pas tout cela que vous apprenez ici. Mais j'ai appris dans la douleur en perdant et en gâchant des comptes encore et encore et encore. Oh, c'est ce que j'aurais dû éviter. Ce sont les signaux d'alarme et, comme je l'enseigne maintenant, les signatures dans les prix dont j'aurais dû être conscient. Et si cela recommence, je ne touche pas à ce marché et je me fiche de ce qu'il fait. Et honnêtement, c'est la leçon la plus importante que vous apprendrez jamais en tant que trader. Parce que vous pouvez gagner de l'argent en étant chanceux. Vous savez, les petits scalps ici et là, vous obtenez 5-10 pips ici, 8-6-7 pips ici, quelques fois par jour. Vous savez, les gens font cela tout le temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent dans un trade perdant et qu'ils perdent la tête. Vous savez, il faut que je récupère ce que j'ai perdu. Et ils commencent à faire toutes sortes d'autres choses en essayant de faire 1 millier de transactions différentes. Et ensuite, ils réduisent cette victoire ou cette série de victoires jusqu'au drawdown, qui devient un drawdown encore plus grand. Et alors vous vous dites, ok, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas rentrer à la maison avec vous. Vous savez, 12% de perte. Je dois tout récupérer. Et alors, vous vous retrouvez avec 40% de perte parce que vous avez trop tradé et vous vous êtes énervé. C'est l'extrême, mais c'est ce qui se passe. Tout le monde détruit son compte de la même façon. En perdant le contrôle et en effectuant des transactions forcées dans des environnements qui ne devraient pas l'être. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas bien que les commerçants de détail perdent parce qu'ils ne font que du commerce de détail. La logique est un facteur contributif important, mais les choses que je viens de mentionner, tout le monde perd son compte de cette façon. Donc si vous pouvez déduire à quoi ressemblent ces choses pour ne pas en être victime, c'est ce que je vais aborder ce soir. Mais vous pouvez voir comment nous avons négocié vers le bas dans le bloc d'ordre, échangé quelques liquidités de vente ici, à l'intérieur de la fourchette d'atténuation, et revenir pas tout à fait jusqu'au bas de l'écart de juste valeur, qui est encadré ici, mais il s'en est rapproché, mais il a atteint le bloc d'ordre. Vous voyez cela? Il a touché le bloc de commande. Regardez les corps qui se respectent. Nous avons donc eu une petite bougie qui a fait une queue dans le bloc d'ordre. Cette bougie de clôture est le bloc d'ordre à l'intérieur de la fourchette entre le bas de cette et le haut de cette bougie. Cette bougie est encadrée sur l'échelle de temps supérieure, est encadrée sur le graphique de l'échelle de temps supérieure. Et encore une fois, revenez en arrière et regardez où c'était. Et vous verrez que c'est ce qui est encadré ici. Ainsi, le marché chute à un moment où j'ai dit que la probabilité d'un retour du dollar vers ses sommets relativement égaux est dans le péril non agricole, que nous ne négocierons pas, nous ne négocions pas, nous ne faisons pas cela, mais nous vous encourageons à l'étudier. Étudier ce que fait la masse salariale non agricole, parce que c'est une belle leçon sur la liquidité. Mais le marché monte,
puis redescend dans la zone de flux d'ordre. Ou la zone de flux d'ordre, puis remonte dans l'écart. Le fait d'avoir des niveaux sur votre graphique, comme celui-ci, montre où le marché se rend et où il pourrait potentiellement se retourner. Vous voulez donc savoir où il peut aller. C'est la première chose à laquelle il faut s'intéresser lorsque l'on observe l'évolution des prix. Comme, d'accord, qu'est-ce qu'il est susceptible d'atteindre? Et vous commencez par un graphique à échéance plus élevée, comme le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier. Où l'action essaie-t-elle d'aller? Même s'il ne parvient pas à atteindre ce niveau spécifique, si vous négociez dans cette direction, vous êtes susceptible de trouver la cohérence et la rentabilité qui encadrent la perspective de flux d'ordre institutionnel que je vous enseigne ici. Nous n'essayons pas de choisir le plus haut et le plus bas absolu, ce n'est pas essentiel, mais il s'agit de savoir comment repérer l'attraction des liquidités, où sont-elles susceptibles d'aller sur ces graphiques à plus long terme. S'il est probable qu'elles continuent à augmenter, disons, les 3 ou 4 prochaines bougies hebdomadaires, est-il sûr de supposer que vous achetez à New York le lundi, le mardi ou le mercredi? Quelle est la probabilité que vous trouviez un gagnant là-bas? Je dirais qu'elle est assez élevée en supposant que toute chose étant égale par ailleurs. Ce graphique hebdomadaire a en fait la probabilité de monter pendant 2 ou 3 semaines. Vous allez capitaliser sur cette expansion de l'intervalle hebdomadaire, alors que si vous regardez un graphique d'une minute ou de 5 minutes et que vous négociez à New York et que c'est la bouée de 30 pips pour vous, il n'y a rien de mal à cela, mais vous privez également de la possibilité de trouver un gagnant. Si vous êtes en train de trader à New York et que ça bouge de 30 pips pour vous et que vous vous dites « Oh ouais, je suis gagnant, je sors, il n'y a rien de mal à ça », mais vous vous coupez aussi de la possibilité de trouver un coureur parce que vous évitez de garder quelque chose que vous avez encadré sur un graphique hebdomadaire. Donc encore une fois, ça revient à trouver votre niche dans tout ça. Et si vous voulez juste être un trader à 20 pips ou 30 pips, il n'y a rien de mal à ça, il y en a plein chaque semaine. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, et si vous n'apprenez pas la leçon que je vais vous donner ce soir, vous ferez des transactions excessives pendant des périodes où vous ne devriez pas en faire, et vous présenterez des baisses qui causeront toutes sortes de luttes internes. Et vous avez cette pensée toxique. Je ne peux pas rester avec mon compte en baisse. J'ouvre mon compte avec DAR, ou dollar, ou n'importe quoi d'autre. Et il se retrouve avec un solde négatif de dollars, ou de dollars. Ou pire encore. Si vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre la prochaine configuration juste parce que vous avez perdu sur le dernier trade ou la dernière série de trades et que vous vous sentez pressé d'entrer, vous devez retourner en démo. C'est la première leçon à retenir si vous vous lancez dans le trading en direct. Si vous ressentez l'impulsion de trader parce que vous ne pouvez pas trouver le contentement entre les configurations alors que vous êtes en baisse, vous devez sortir du trading en direct. Arrêtez. Retournez en mode démo. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez passer 6 mois de manière cohérente sans un seul coup de frein. Mais vous devez connaître ces seuils. Vous devez savoir comment les corriger et savoir ce que vous devez corriger parce que l'état d'esprit va tout faire exploser. Votre compte pourrait être grillé immédiatement, peu importe ce que je vous enseigne. Si vous avez une mauvaise mentalité à propos du trading et un contrôle excessif de vous-même, peu importe ce que vous apprenez de moi ou de n'importe qui d'autre, vous l'utiliserez comme une arme pour vous blesser, et c'est pourquoi il est important que vous connaissiez la psychologie du trading, et il est important que vous sachiez ce que vous allez faire pour vous faire dérailler. Et c'est ce que les 6 ou 7 premiers mois ici vous apprendront, parce que c'est la partie qui brise tout le monde. Le sabotage interne que tout le monde le fait, je l'ai fait, tout le monde le fait, on a l'impression de perdre la tête. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Je savais que je n'aurais jamais dû faire ça, mais je l'ai quand même fait. Ce sont toutes des actions impulsives. Vous devez trouver des mécanismes de contrôle, et je vous enseigne cela ici, mais c'est à l'intérieur de ce genre de discussion ennuyeuse, parce que les livres ne le font pas pour vous. Même Mark Douglas ne le fait pas pour vous. Reposez en paix. Que Dieu le bénisse et tout le reste. Mais le fait est que ce livre est défendu par tout le monde, mais il n'est toujours pas à la hauteur des leçons que vous apprenez de moi parce que je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu et j'ai vu l'argent s'écouler de mes comptes au pluriel. Parce que les leçons que je vous enseigne maintenant, j'ai dû les apprendre dans la douleur et quand les gens les apprennent, ils évitent les mêmes erreurs. Certaines personnes pensent qu'elles doivent avoir les cicatrices que vous savez, je suis passé par là, pour que les tics soient comme des militaires et que l'on montre notre tatouage de marine. Je suis comme l'un d'entre vous maintenant. Je ne veux pas que vous ayez à porter ces cicatrices. Je veux que vous puissiez dire, vous savez,
Je suis tellement j'apprécie que vous l'ayez enseigné de cette façon et que je n'ai pas eu à subir cette douleur et cette souffrance. Je peux apprécier de ne pas avoir de cicatrices. C'est ce que je veux. En tant que mentor, c'est ce que j'essaie de vous épargner. Je ne veux pas que vous ayez à subir les dures leçons. Je veux que vous sachiez que c'est ce qui va arriver, de sorte que lorsque cela se produit, vous n'avez pas écouté et vous vous dites « Oh oui, il avait raison, je n'ai pas besoin de refaire ça. » Mais certains d'entre vous ici, vous savez qui vous êtes. Vous continuez à faire les choses que je vous dis de ne pas faire, et vous ne faites pas les choses que je vous dis de faire. Et c'est très important si vous n'écoutez pas les choses que je te dis et les choses que je te dis de ne pas faire. Est-ce que tu te soumets vraiment au mentorat? Alors pourquoi seriez-vous contrarié ou surpris par les résultats? Je sais que c'est difficile. C'est difficile. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'était très cher. Ce n'est pas à cause de l'argent, parce que je pourrais le vendre pour beaucoup plus d'argent et les gens le paieraient. C'est coûteux parce que cela vous oblige à apprendre qui vous êtes. Et lorsque vous commencez à regarder les graphiques que je partage et que vous faites les tests en mettant ce que vous pensez être important sur le graphique et que vous voyez ce que je vous montre, non seulement je fais ce que j'ai déjà fait dans le passé en commentant ceci ou cela, mais je vous montre aussi ce que vous êtes censé regarder et voir. Je fais donc le travail pour vous. Maintenant, la pire chose que vous puissiez faire, c'est de ne pas faire l'exercice d'habiller votre tableau avant de regarder le mien dans les vidéos. Si vous faites cela, vous ne vous rendez pas service. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez le regarder, puis vous allez regarder comment le marché réagit. D'accord. Et alors vous allez vous dire, « Wow, ouais, ça marche. » Et cela vous donne un faux sentiment de sécurité. Et pour ceux qui sont faibles, et je ne veux pas être irrespectueux, mais ceux qui sont ici, qui sont faibles d'esprit, vous allez être trompés par cela. Et cela va vous donner ce faux sentiment de sécurité que vous devriez entrer là-dedans et commencer à trader, mais parce que vous n'avez pas fait les exercices et la pratique d'essayer d'annoter le graphique et de voir ce que vous devriez voir dans les graphiques, et ensuite de tester votre perception par rapport à la mienne. Maintenant, certains d'entre vous qui sont nouveaux font partie du nouveau groupe qui arrive ici. Certains d'entre vous sont cyniques. Je ne sais pas encore qui vous êtes, ok? Mais certains d'entre vous peuvent être comme en haut, bien sûr. Vous allez avoir le bénéfice du recul, donc vous aurez toujours l'air d'avoir raison. Et quand je le fais, je vais toujours me sentir mal. Donc cela m'apprend à vous regarder comme un supérieur et moi comme un inférieur, de sorte que je dois continuer à faire ce paiement mensuel. Je sais déjà ce que certains d'entre vous pensent. Je veux que vous testiez la perception que vous avez de votre supérieur et moi de l'inférieur. Je me sentirai toujours mal, ce qui m'apprend à vous considérer comme un supérieur et moi comme un inférieur, de sorte que je dois continuer à payer cette mensualité. Je sais déjà où certains d'entre vous pensent. Je veux que vous testiez ce que le marché fait en fonction des choses que je montre dans le graphique. C'est la leçon. Mais vous ne pourrez pas faire ces choses à moins de mettre votre nez dans un graphique et de le faire. La seule chose que je fais différemment, c'est que je vous donne plus de détails dans le graphique, alors que je m'en abstenais dans tous les groupes précédents. Mais comme nous essayons de conclure, j'ai décidé de ne pas le faire. Je veux donner un dernier coup de pouce à tout le monde et tenir la main de ceux qui viennent d'arriver. Parce qu'il est très facile de s'en dissuader. Vraiment, vraiment facile. Vous savez, je pourrais trouver quelque chose d'autre pour dépenser mes 505 $ par mois. Vous savez, il y a un tas d'autres choses pour lesquelles je peux le gaspiller et être malheureux parce que vous n'avez rien fait, rien changé, vous n'avez pas pris d'initiative. Mais si vous faites ce que je vous dis, je vous le promets, vous allez voir les résultats, vous allez le voir. Il est impossible que vous ne le voyiez pas parce que vous aurez la tête dans le tableau. Vous allez chercher les choses pour lesquelles vous avez été formé, et même si vous ne savez pas ce que vous regardez dans mon tableau, à force de répétition, à force que je vous le montre, ce sera de la reconnaissance de forme. Ce sera un concept enseigné par la répétition. Et puis vous allez commencer à vous dire « Oh, ça ressemble à cette chose qu'il garde » et tout d'un coup ça va faire quelque chose comme ça. Vous aurez cette révélation. Cette petite chose. Vous prenez ce moment et vous verbalisez ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, comment vous êtes excité à ce sujet. Et vous le mettez dans votre journal d'études. Et ensuite, quand vous avez des périodes où vous avez l'impression de lutter misérablement et que vous vous sentez dans une ornière, vous retournez dans votre journal et vous lisez ces moments où vous avez eu un très bon moment et cela vous donne de l'énergie. Vous vous dites « Oh oui, vous savez, j'ai eu ce moment et il est venu de nulle part ». Maintenant, c'est un revers temporaire, c'est un ralentissement temporaire, où en ce moment c'est janvier, nous n'avons pas beaucoup d'attentes pour ce mois, donc vous devez être capable de gérer votre psychologie et votre psyché à propos de ce que c'est.
Vous devez donc être capable de gérer votre psychologie et votre psyché à propos de ce que vous faites. Parce que si vous vous nourrissez de perspectives toxiques ou si vous dites que vous ne l'obtiendrez jamais ou que c'est trop dur, c'est un renforcement négatif dans votre subconscient qui va s'en souvenir et de ce que cela signifie. C'est quoi chaque fois que vous regardez ma vidéo, votre subconscient se souviendra de ce que vous avez fait. Vous allez commencer à penser, oh ouais c'est du recul, oh ouais c'est parce que ce que vous dites en fait, c'est que c'est trop dur. C'est plus de travail que ce que je pensais. Et vous ne voulez pas m'entendre parler parce que ça vous rappelle les efforts que vous allez devoir faire. C'est facile pour vous de vous mettre les doigts dans les oreilles et de dire « je n'écoute pas, c'est du n'importe quoi », alors que tout est juste en face de vous, mais tout comme l'entraînement et la construction musculaire, vous devez transpirer, vous devez bouger votre corps, vous devez faire des choses qui mettent votre corps en mouvement pour obtenir les résultats que vous recherchez. Regardez des vidéos d'exercice, écoutez, ok, il y a beaucoup de gens en ligne qui font des vidéos d'exercice sur YouTube qui en est rempli. Vous pouvez vous asseoir là et regarder ces choses toute la journée. Vous n'obtiendrez jamais un pack de 6. Vous n'apprendrez jamais comment faire ces graphiques. Vous n'aurez jamais leur perception de l'action des prix jusqu'à ce que vous vous y mettiez et que vous fassiez des erreurs dans les mauvais endroits et découvrir « Oh oui, je faisais ça mal. Je n'ai pas besoin de me battre pour savoir pourquoi je le faisais mal. Je viens de découvrir ce que je faisais mal. J'évite donc de le faire et je fais ce que je devrais faire. C'est un progrès et ce n'est pas immédiat. » Il est important que vous compreniez que si vous avez l'esprit droit et que vous pensez que vous êtes censé l'avoir tout de suite, je ne suis pas intéressé par le fait que vous appreniez à un rythme plus rapide. Parce que certains d'entre vous viennent ici en pensant qu'ils sont, vous savez, surhumains et que je vais être capable d'assimiler tout cela. Croyez-moi, Michael, je vais pouvoir le faire beaucoup plus vite que ce que vous avez l'habitude de voir. Et puis, ils m'envoient des mails quand ils essaient de se souvenir comme « Mec, c'est bien pire que ce que je pensais. » C'est bien pire que ce que je pensais. C'est beaucoup d'efforts. Oui, bonjour, parce qu'ils se sont précipités sur tout ce contenu de base. Mais si vous écoutez et que vous faites ce que je vous dis, je suis votre professeur d'université, d'accord? Je vais faire beaucoup de choses ici, donner des cours, parce que je veux que vous vous concentriez sur les bonnes choses et que vous évitiez les mauvaises choses. D'accord. Si vous écoutez et que vous évitez les choses sur lesquelles je vous dis de ne pas vous amuser ou de ne pas mettre votre attention, vous aurez tous les avantages. Si vous n'écoutez pas et que vous allez sur les forums de discussion et que vous regardez les gens sur Instagram et que vous vous inquiétez de ce qu'ils font ou de ce qu'ils prétendent faire, vous détournez votre attention du travail qui est nécessaire pour que vous puissiez grandir ici. Pour ceux qui viennent de commencer, vous savez, et c'est le 27e et peut-être que vous êtes arrivé à cette vidéo, vous avez vu combien de vidéos sont apparues sur votre formulaire. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est encore pire. Il y a tellement de contenu à venir et je veux que vous vous détendiez. Prenez une vidéo à la fois. Tombez amoureux de l'apprentissage, d'accord? Si vous oubliez l'argent et que vous tombez amoureux de comprendre ce que font ces petits mouvements et ces graphiques, je vous promets que le trading va être extraordinaire pour vous. Ce sera amusant. C'est un voyage. Mais si vous vous fixez comme objectif d'avoir tout compris à telle heure, vous n'apprendrez jamais rien parce que vous êtes trop préoccupé par l'idée de battre le temps. C'est un mode de vie. Et une fois que vous l'aimez, vous finissez par devenir bien, amoureux de lui, vraiment. Et cela consume votre vie si vous le laissez faire. C'est pourquoi il faut trouver un équilibre. Vous avez entendu dans ma série YouTube « Si je pouvais me parler à moi-même en tant qu'homme plus jeune », je suis devenu émotif à plusieurs reprises parce que je vous disais ce que j'avais sur le cœur, la douleur que vous allez ressentir si vous ne m'écoutez pas. Et ce n'est pas drôle. Alors évitez-le. Faites-en la meilleure expérience possible en écoutant quelqu'un qui passe par là. Maintenant, je peux vous montrer comment gagner de l'argent, mais ce qui est important est plus en phase avec la façon de ne pas se blesser. Parce que si vous écoutez ces leçons, vous aurez une vraie chance de gagner de l'argent. Mais si vous n'écoutez pas ces leçons, je me fiche de savoir si vous êtes doué pour négocier des cassures, des blocs d'ordre, des entrées optimales, tous ces trucs. Vous finirez par rencontrer une période où les marchés ne vous donneront pas ce que vous pensez qu'ils devraient vous donner. Et vous allez le tester. Vous allez entrer sur le marché et perdre de l'argent. Le cycle des perdants commence alors, et vous ferez exploser votre compte. Vous savez comment négocier,
mais vous ne savez pas comment vous contrôler. Et vous ne savez pas comment vous retirer sélectivement du marché lorsque c'est le bon moment pour le faire. Quoi qu'il en soit, passons à l'euro-dollar. Très bien, voici le graphique mensuel de l'euro. Vous pouvez voir le bloc de rejet, qui est la bougie de clôture la plus élevée, le prix de clôture. Ensuite, nous avons le plus haut ici. C'est où qu'il y a de la liquidité du côté de l'achat au-dessus de cela. Ces deux groupes de PD sont donc les prochains en ligne si nous voulons que la hausse se poursuive. Cela suppose que l'indice du dollar baisse effectivement. Il se peut qu'il n'y arrive pas tout de suite. Ce marché peut avoir besoin de redescendre dans son bloc d'ordre, comme indiqué ici. Nous avons un petit déséquilibre du côté des achats et une inefficacité du côté des ventes avec cette seule bougie. Ce qui n'est pas montré ici, c'est le haut et le bas de cette bougie. Selon moi, il s'agit là d'un déséquilibre qu'il faudra peut-être rétablir. Il n'est pas nécessaire d'y revenir entièrement, mais si le dollar se négocie à la hausse, alors nous pourrions potentiellement voir l'euro-dollar corriger vers le bas dans le bloc d'ordre. Nous avons un écart de juste valeur ici, où nous avons eu une entrée de flux d'ordre institutionnel pour le graphique mensuel. Remarquez qu'il n'est pas descendu jusqu'à l'empiètement conséquent, qui est le point médian entre le plus bas et le plus haut de cette bougie. Ce déséquilibre du côté de l'achat, cette inefficacité du côté de la vente, s'il n'y a pas eu de déséquilibre du côté de l'achat. Nous reviendrons sur certains de ces points, mais pas dans sa totalité. Il est descendu jusqu'ici et un peu plus bas sur celui-ci avant de commencer à se négocier à la hausse. Je continue de croire, dans une perspective à plus long terme, que l'euro voudra dépasser cette fourchette. Il se peut que des événements se produisent sur le marché et me fassent changer d'avis à ce sujet. Mais pour l'instant, mon point de vue à long terme sur 6 mois est que ce sommet devrait être négocié jusqu'à et à travers. La façon dont nous négocierons au cours des prochaines semaines déterminera la probabilité que cela se produise, évidemment. Mais je veux voir s'il y a une sensibilité à cette boîte d'ordre. Devrions-nous négocier à la baisse? Je préférerais que la clôture ne se fasse pas dans toute la fourchette qui s'est formée à partir du sommet des bougies. Je ne veux pas qu'il redescende dans cette fourchette. Le meilleur scénario serait de descendre un peu et de remonter ensuite. C'est ce que j'aimerais voir, et c'est un peu ce que j'envisage dans mon analyse. Oui, je pense que le dollar pourrait remonter un peu, mais il s'agit d'une correction à court terme dans un contexte général baissier. Marché, je ne vois rien de positif dans l'économie américaine à l'heure actuelle. Je n'ai pas l'impression que quelque chose ait vraiment changé pour l'instant. Nous avons juste besoin de rebondir probablement dans une fourchette, et la même chose est attendue pour l'euro. Si le dollar se consolide, l'euro se consolidera, un peu comme nous le voyons ici. D'accord. Juste un peu plus petit ici, puis potentiellement jusqu'à 1,26 mai. C'est un peu ce que je recherche pour les 6 prochains mois. Je donne beaucoup de temps 6 mois, mais cela pourrait arriver au mois de février ou même avant janvier, et je le présente de telle manière qu'au début de l'année, j'aime regarder ce que je pense qu'il pourrait se passer en janvier. Ce que je pense qu'il pourrait se passer au cours des 6 prochains mois. Et lorsque nous arrivons à juin, j'essaie de prédire en me basant sur des scénarios et en examinant des graphiques à plus long terme, ce qu'il est susceptible de faire et dans quelle direction. Et ensuite, je cherche des éléments qui soutiennent ce récit. Donc je vous donne les os, si vous voulez, de la façon dont je fais ce que je fais. Très bien. Passons au graphique hebdomadaire. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Les niveaux qui figuraient sur le graphique mensuel sont indiqués ici, et nous avons un écart de juste valeur qui est affiné sur le graphique hebdomadaire. Nous utilisons donc la fourchette hebdomadaire actuelle entre le plus bas et le plus haut de cette bougie. Nous avons donc ici un écart de juste valeur qui se superpose à un bloc d'ordre haussier. Donc, si nous redescendons, cela pourrait également être une zone à surveiller pour la formation d'une continuation à la hausse. Si nous négocions à la baisse, disons que nous atteignons le sommet de cette bougie et que nous négocions donc en dessous, nous pourrions plonger dans ce petit écart ici, ou écart de juste valeur. Je ne suis pas intéressé, vous savez, à négocier à ce niveau. Je devrais exiger une certaine action des prix commencer à monter. Ensuite, même s'il peut trouver un soutien dans cet écart de juste valeur à ce moment-là, nous utilisons ces niveaux, comme vous l'apprendrez dans le contenu principal et les commentaires. Nous pouvons revisiter ces écarts de juste valeur et ils agiront comme un support de résistance. C'est ce qu'ils sont censés faire, mais c'est rarement le cas. Vous pouvez voir les forages d'entrée du flux d'ordre institutionnel ici sur le graphique hebdomadaire. Nous en avons un ici et un autre ici, puis nous avons finalement commencé à monter. Encore une fois, il se peut qu'il faille consolider un peu avec un petit retracement avant de passer au bloc de rejet. Je suis favorable au bloc de rejet à court terme, et il pourrait y aller et ensuite avoir un retracement plus profond et laisser l'équité achat-vente inexploitée. Cela pourrait arriver, et c'est la raison pour laquelle nous apprenons le bloc de rejet.
Parce que dans chaque haut de swing, le plus haut à proximité, c'est le plus sensible, par exemple. Comme lorsque nous traçons le support de résistance en tant que trader au détail, lorsque nous avons appris à trader pour la première fois, tout le monde nous enseigne avec ces livres, d'accord? L'ancien haut et l'ancien basse. Nous mettons une ligne ici, et si cela a tourné là avant, cela va probablement tourner là à nouveau. Cette idée, si vous l'appliquez à le bloc de rejet est le prix de clôture le plus élevé de l'oscillation ou le prix de clôture le plus bas de l'oscillation. Si vous utilisez le bloc de rejet, ce sera souvent le point de départ de la course vers cette ancienne zone de flux d'ordre. Cela ne se traduit pas toujours par une livraison de prix, mais c'est ce que je choisis personnellement d'utiliser parce que c'est ainsi que les marchés aiment généralement le livre. D'habitude, on voit des gens qui disent « Ok, regardez les wicks et dessinez une fourchette ici et oubliez que c'est juste le prix de clôture qui est le niveau qu'ils essaient d'atteindre. » S'il n'atteint pas l'ancien sommet, il va chercher le prix de clôture le plus élevé et croyez-moi, si vous parcourez vos graphiques, vous le verrez sur chaque cadre temporel de manière prédominante, c'est ce qui se produit réellement parce que c'est ce que l'algorithme recherche. D'accord, c'est le tableau très PD si vous comprenez cela. Et vous qui venez de vous joindre à nous, vous apprenez quelque chose que les gens qui sont ici depuis un certain temps ne m'ont jamais entendu dire. Je l'ai mentionné en passant, avec de petites nuances, mais je vous dis que c'est le prix sur lequel vous devez vous concentrer. Il n'est pas nécessaire qu'il dépasse ses anciens sommets. Il n'a pas besoin d'atteindre le bloc d'ordre baissier. Il va tirer plusieurs fois jusqu'au bloc de rejet. D'accord. Et même si vous vous trompez et qu'il n'atteint pas ce bloc, si vous utilisez cela comme base pour déterminer où le marché devrait essayer d'aller, et que vous le faites avec un graphique à plus long terme, vous aurez beaucoup d'avantages dans votre analyse en utilisant cela et en acceptant les échecs lorsqu'il n'atteint pas ce bloc, peu importe que vous preniez des partiels en cours de route. Si vous n'avez pas travaillé une semaine complète, alors que vous êtes censé être là 40 heures par semaine, et que vous êtes tombé malade, et que vous avez dû rentrer chez vous 3 heures plus tôt, seriez-vous contrarié? Oui. Vous n'avez pas obtenu tout ce que vous étiez censé faire, mais allez-vous mourir parce qu'il vous a manqué 3 heures? Non. C'est un inconvénient, c'est ce que c'est, mais il faut voir les choses sous l'angle suivant. Je n'avais pas besoin d'être au travail pendant ces 3 heures de maladie, n'est-ce pas? Alors, sur quoi vous concentrez-vous? Sur le positif. Vous vous dites, je n'ai pas eu à endurer 3 heures de présence auprès de ce patron que je ne supporte pas. Désolé, je pense juste à certains des emplois que j'ai eus et aux 3 heures passées avec quelqu'un que je ne pouvais pas supporter, et Dieu me pardonne, je ne veux pas parler comme ça, mais vous savez ce que c'est. Vous avez un travail. Vous ne voulez pas côtoyer ces gens. Mais allez-vous être contrarié et vous concentrer sur le fait qu'il vous a manqué 3 heures? Ou bien allez-vous vous dire « Je suis tellement content de ne pas avoir été malade comme un chien pendant ces 3 heures. Je suis rentré chez moi malade. » Avez-vous obtenu tout ce que vous vouliez? Non. Mais vous vous dites quoi? Vous vous donnez ce petit coup de pouce pour vous dire « D'accord, oui, je n'ai pas fait ce que j'étais censé faire. Je vais manquer d'argent. Mais regardez ce que cela m'a apporté de plus. J'ai gagné en confort. J'ai gagné une différence d'environnement. Il vaut mieux être malade à la maison qu'au travail. C'est un peu ce que j'ai fait, que j'essaye de cultiver ici dans votre apprentissage et de vous concentrer sur les choses positives et de ne pas avoir une mentalité de secte parce que beaucoup de nos détracteurs aiment dire que je suis un leader de secte et que c'est une secte. Détracteurs aiment à dire que je suis un chef de secte et que c'est une secte. Non, je vous enseigne en fait comment penser de la bonne manière à propos de beaucoup de choses et vous allez être exposé à des choses qui ne sont pas seulement des graphiques et du trading, mais aussi comment mener une vie très efficace et gérer votre vie de manière efficace. Et le trading va vous révéler où sont vos problèmes et vous devez être conscient de ce qu'ils sont quand ils vous sont montrés et apprendre à les corriger. Et puis vous verrez que 90% de ces choses sont mentales et que si vous n'avez pas la bonne mentalité, peu importe les choses que je vous enseigne, vous vous planterez quand même parce que vous vous mettrez en travers de votre propre chemin. Quoi qu'il en soit, vous voyez que j'ai fait de la rétention? Non. Très bien. Nous avons eu J'ai fait une longue pause avec les vacances et tout ça, et j'ai l'impression que je vais me lancer dans toutes sortes de diatribes. Mais le fairway gap, ici, nous avons vu des exercices d'entrée de flux d'ordre institutionnel à plusieurs reprises dans cette zone avant de se déplacer vers le haut. Si vous regardez la fourchette du plus bas au plus haut, si nous avons un mouvement mesuré, il semble que nous puissions encore atteindre ce bloc de rejet. Donc, encore une fois, de ce bas à ce haut, faites-le sur votre graphique. Dessinez une ligne de tendance du bas au haut, puis dupliquez-la, clonez-la
et reportez-la sur ce bas ici et mettez le bas que vous avez utilisé ici, mettez-le juste là et projetez-le vers le haut. Et vous verrez que nous sommes en hausse dans cette zone. Il s'agit donc d'une idée de mouvement mesuré. C'est une idée très générique. Ou si vous voulez le regarder comme ceci, vous avez un drapeau haussier, une continuation de schéma graphique classique. Cela correspond également à une course vers ce bloc de rejet. Cela ne signifie pas nécessairement que le cours va dépasser la liquidité à l'achat, même si c'est ce que j'aimerais voir se produire. Mais la structure actuelle des prix que nous avons ici, nous avons toute cette mèche ici, et vous savez, les 2 prochaines semaines aux États-Unis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un autre événement avant l'inauguration, le 20 janvier. Il y a un certain buzz sur la question de savoir si oui ou non il va y avoir un autre épisode à Washington avec des gens qui se montrent avec des armes et des protestations. Si cela se produit, nous allons probablement avoir un problème, mais tout peut arriver dans les banques centrales qui utiliseront ces choses pour manipuler le sentiment du marché. Alors soyez attentifs à cela. Je pense que j'en ai assez dit à ce sujet et je voudrais attirer votre attention sur un petit écart Fairbank qui se trouve juste au-dessus du bloc d'ordre haussier qui est aussi un breaker. Et nous avons cette petite zone ici. Donc si nous voyons le dollar se redresser un peu plus que je ne le souhaite, l'euro pourrait avoir besoin de redescendre dans ce petit écart et de prendre des liquidités pour vendre. Et nous devrons voir à ce moment-là s'il montre immédiatement de la sensibilité et s'il veut se redresser. S'il traverse cette zone et remonte, je m'attendrai à ce que ce soit baissier et je prévoirai qu'il finisse par entrer dans cette zone d'égalité relative des prix. En d'autres termes, s'il descend en dessous de cette petite zone, d'accord, s'il la traverse et remonte, je vendrai de l'euro en pensant qu'il s'agit d'un appel à la liquidité à long terme et que nous avons atteint une sorte de sommet important. Mais tant que nous descendons dans cette zone et que nous commençons à nous redresser, alors tout ce qui se trouve ici, si cela n'a pas déjà été négocié, serait là où je l'attendrai. Mais si nous tirons d'abord vers le haut ici, puis descendre d'ici, je n'y verrai pas un achat. C'est aussi une théorie algorithmique. Il s'agit donc de savoir quelles sont les transactions qui nous donnent une logique sur ce que nous prévoyons pour l'avenir. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ce que je viens de dire, mais une fois que vous aurez suivi les leçons que je vais vous donner en tant que membre fondateur, ce que je viens de dire aura beaucoup plus de sens pour vous. Je sais que certains des nouveaux venus écoutent probablement ce que j'ai à dire. Je vous promets de vous y tenir. Vous verrez. Enfin, sur le graphique à 60 minutes de l'euro-dollar, vous pouvez voir que nous avons un point de référence. Un point de référence. Vous avez un point de rupture. Nous avons un haut, un bas, un haut plus élevé qui va de pair avec la liquidité. Nous avons tous ces sommets égaux ou relativement égaux. Les gens qui aiment voir cela pensent qu'il s'agit d'un plafond de prix ou d'une résistance. Puis finalement, le prix le franchit et il pense que c'est une hausse. Il est sorti de l'ombre. Puis il redescend et sort par le bas avant ce nouveau sommet. C'est là que se situe le point de rupture. Mais regardez ce qui se passe quand il descend et qu'il remonte dans cette zone ici, mais qu'il n'atteint pas un sommet plus élevé, ce qui en fait une atténuation. Remarquez la différence. Nous avons un haut, un bas, un haut plus élevé. Comparez cela avec un haut, un bas, un haut plus bas. Il s'agit d'une atténuation, cette bougie fermée à la baisse, et la bougie fermée à la baisse ici est un breaker. Dans les deux cas, elles sont de nature baissière. Ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est le cas, vous ne vous souciez pas tellement du breaker, vous vous souciez davantage du bloc d'atténuation. Le breaker a fait son travail, mais cela devient un changement dans la structure du marché lorsqu'il descend à travers le breaker. Et s'il remonte ici, alors cela pourrait conduire à une vente, mais je n'aime pas vendre contre le flux d'ordre sous-jacent que je pense être au pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai été haussier sur l'euro et baissier sur le dollar. Le fait que nous ayons fait cela, ok, nous sommes en train de courir sous ce plus bas ici, je ne vois pas cela comme une rupture dans la structure du marché, si c'est ce que vous pensez. Je vois cela comme des stops en cours d'exécution et ensuite, je dois voir si nous dépassons le plus haut. Si nous n'atteignons pas le sommet, et que le cours redescend jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau le plus bas. Pensez à ce dont je vous parle ici.
Je vous donne une logique, je vous donne des scénarios qui vous amèneront à savoir quand et pourquoi je passe à l'action. Quand dois-je prendre une position? Comment se forme la transaction? Toutes ces actions sur les prix laissent présager une hausse des prix de l'euro. Vous le verrez dans tous les commentaires. Nous étions haussier, 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 haussier. Mais une fois qu'il atteint un sommet plus élevé et qu'il s'effondre, cela ouvre la voie à une cassure. Mais si nous montons plus haut et que nous n'atteignons pas ce sommet, puis que nous atteignons ce creux, c'est alors que la structure du marché passe de haussière à baissière, à court terme. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un renversement sous-jacent, un renversement clair, si vous voulez. Cela signifie simplement qu'à court terme, en utilisant la structure du marché, cela indique que tout ce qui a été pris ici sur un stop de vente pour les longs, lorsque le cours remonte ici, les traders qui n'avaient pas leur stop ici auront maintenant leur stop ici parce que le cours commence à remonter. Lorsque le cours atteindra son niveau le plus bas, ce retour au cours le plus bas ou au cours de clôture des bougies de fermeture, ils seront autorisés à le faire. Comment savez-vous qu'ils passent du temps à ce niveau? À ce niveau, vous voyez que, permettant aux traders qui cherchent ce que je vous montre ici, ils ne trouvent pas cela dans les livres. Ce n'est enseigné dans aucun livre. Ce n'est pas l'offre et la demande. C'est l'algorithme qui maintient le prix autour d'un niveau spécifique. De cette façon, ils peuvent atténuer les effets. Qu'est-ce qu'ils atténuent? Que se passe-t-il en réalité? Si les traders étaient en position longue et qu'ils ont acheté des stops de vente ici, l'argent intelligent, je ne parle pas de la vente au détail. Si les traders intelligents ont acheté les stops de vente qui se trouvaient en dessous d'ici, ils ont monté tout cela. S'ils sont restés trop long term et ont été pris dans cette situation, quand ça remonte, l'algorithme donne à ces traders informés au niveau institutionnel. Je ne parle pas de Citi, je ne parle pas de Goldman Sachs, parce que ces gars-là ne savent pas de quoi je parle. Je parle des traders bancaires de haut niveau qui travaillent pour la Banque centrale. La Banque centrale a la livraison, c'est sa marchandise, le prix est sa marchandise. Elle fixe le prix. C'est ce qu'elle veut, et non ce que les graphiques indiquent qu'il devrait être. Ce n'est pas ce que l'économie dit qu'il est, parce qu'ils peuvent en modifier le prix et le rendre tel qu'ils le veulent. C'est ainsi qu'ils contrôlent la croissance et ralentissent le rythme de la croissance dans d'autres pays. Il s'agit donc d'un contrôle, d'une forme de contrôle. Si vous comprenez cela, cet algorithme tient la route. Le marché fait ce qu'il fait. Il baisse, puis remonte pour faire ce qui est l'indication qu'il faut rechercher pour prendre une position courte. Donc, les traders avisés au niveau institutionnel, lorsqu'ils voient cela, reviennent à un déséquilibre et à ce bloc d'atténuation. C'est l'indication qu'ils recherchent pour vendre à découvert. Donc, les traders avertis au niveau institutionnel, quand ils voient cela, ils reviennent à un déséquilibre et ce bloc d'atténuation. Donc, c'est une vente à découvert à l'empiètement conséquent ou au milieu de cette bougie haute et de cette bougie basse. Donc, tout cela en une seule bougie baissière, c'est un déséquilibre de la vente. La seule façon pour eux de trouver de l'efficacité est de voir le prix remonter lorsqu'il est à la hausse. Les traders à découvert essaient d'entrer là. Lorsqu'il est à la hausse, ils essaient de shorter. Là, ils n'ont pas peur de le faire. Et vous le verrez en apprenant de moi. Des entrées optimales idéales et non des entrées commerciales optimales. Il s'agit d'entrées optimales. Il s'agit de périodes où, à un moment donné, cette bougie était toute proche et n'avait pas de mèche. Il n'y avait rien de tout cela. Il s'agissait simplement d'une grande bougie de près alors qu'elle était encore en train de se former. Lorsqu'elle a atteint le point médian entre le bas et le haut de cette bougie, divisez-la en deux et vous verrez qu'elle s'est envolée. C'est ce que j'appelle l'empiètement conséquent. C'est raisonnable, d'accord? Il peut empiéter sur toute cette livraison de prix à la baisse. Il peut empiéter sur le point médian et ne pas aller jusqu'au bout, mais c'est quand même un bon trade. Le meilleur scénario serait donc d'entrer à cet endroit, mais vous pouvez entrer à ce niveau ou entre ces deux points. Et peut-être que vous aurez une petite quantité, disons que vous voulez faire 10 lots, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez en faire 8 ici, 2 ici, et ce serait le mieux. Ou vous pouvez en faire 5 ici. Si c'est rempli, tant mieux. Et mettez un 5 ici sur une limite
Et si c'est, vous pouvez aussi faire 5-3 et mettre 2 lots ici, s'il y a un remplissage complet, mais pas pour les 2 derniers. Et ce n'est pas grave parce que vous avez l'essentiel de votre entrée ici, et vous apprenez les techniques de mise à l'échelle, comme Common Entreros Mailers Points de prix tout dans le rendant disponible pour vous sans savoir tous les vous savez les points de prix exacts du haut et du bas les marchés s'effondrent et se négocient en dessous de ce bas ici pour la liquidité du côté vendeur. Nous avons un petit channel d'accès juste ici, alors surveillez-le, il pourrait avoir besoin de revenir ici, et nous sommes à l'intérieur d'un breaker haut bas haut, même chose que j'ai décrit ici, nous le voyons encore ici, nous sommes à l'intérieur d'un breaker haut bas haut. Nous sommes à l'intérieur d'une cassure haut bas haut, même chose que j'ai décrite ici. Nous le voyons encore ici. Donc, c'est trop près du bas, beaucoup de sensibilité ici, et nous verrons s'il veut arrondir une autre course dans ce 1,21, 52 et 3. Donc, la liquidité du côté vente est le prochain tirage sur la liquidité pour l'euro. Donc, je pense que c'est là qu'il va essayer d'aller. 15 minutes de temps sur. Ou nous pouvons voir qu'il est un peu plus clair de voir tous les détails ici. Nous avons ici une traction de liquidité du côté de l'achat, des transactions à la hausse, dans l'écart de juste valeur, un empiètement conséquent, des ruptures. Il s'agit d'un bloc d'atténuation qui se négocie à la hausse dans le contexte d'une rupture également. Encore une fois, on dirait que c'est lourd, il faut peut-être juste un renversement, et nous surveillons un 21,50, un 21,52. Passons maintenant au câble et je vais le faire un peu plus rapidement. Les liquidités à l'achat se maintiennent au-dessus du plus haut et nous avons le bloc de rejet ici, c'est-à-dire le retrait des liquidités. Cette paire a connu beaucoup de désordre. Nous sommes descendus et avons retiré la liquidité du côté des ventes ici. Nous avions un déséquilibre. Cette bougie est basse, cette bougie est haute, c'est la juste valeur. Il a été un peu éclipsé, est entré dans le bloc d'ordre haussier, puis a remonté, laissant l'écart de juste valeur et enlevant la liquidité d'achat que nous recherchions. Il y a un petit déséquilibre ici qui est presque comblé, et c'est tout. Couplé à ce que je vais vous montrer sur le graphique hebdomadaire maintenant, regardez toute la difficulté, et même si cela monte comme nous l'attendions, regardez à quel point il est difficile de choisir le tableau d'escompte ou les points d'achat. Ok, encore une fois, nous transposons tout de ce graphique mensuel au graphique hebdomadaire, et ensuite nous affinons les déséquilibres, ici sur le graphique hebdomadaire. Nous avons un écart de juste valeur, ici qui se négocie vers le bas dans la boue. Regardez la consolidation, ici, et puis finalement se casse plus haut, revient vers le bas, dans une zone d'écoulement d'ordre. Je trouve une sensibilité ici, vous apprendrez comment prendre des écarts de juste valeur qui sont anciens et les projeter dans le futur. Et nous traversons les bougies, ce qui annule l'idée que ce que j'enseigne alimente la demande. Parce qu'ils n'aiment pas traverser les bougies, ils aiment les zones fraîches. Il n'y a pas de zone fraîche, il n'y a rien de périmé. Ok, c'est logique. Ok, c'est un récit. Donc, le marché négocie à nouveau vers le bas, dans cette ancienne zone de flux d'ordre. Ok, et il se redresse à nouveau, mais n'atteint pas le point de rupture, qui est ce bas, et à nouveau, un haut, un bas, un haut plus élevé. La bougie de fermeture à la baisse au milieu, c'est votre cassure, un petit déséquilibre là aussi. Et la bougie haussière dans cette course, les deux bougies ici, une fois qu'elles s'en détachent, cela devient un bloc d'ordre baissier. C'est ce qu'il y a ici. Ce sont donc les rayons PDA ou les objectifs de hausse. Si le dollar baisse et que le câble monte, je n'ai pas confiance en cette paire à cause du Brexit. Je n'ai pas confiance en cette paire à cause des blocages interminables que vous subissez. Et cela vous montre des choses qui sont tout simplement difficiles. C'est vraiment difficile à lire. Si vous regardez le graphique journalier, il est vraiment difficile de lire les déséquilibres. C'est un peu n'importe quoi. C'est très, très difficile. Ainsi, lorsque vous observez l'action des prix, vous vous retrouvez face à une situation très confuse. Même si nous l'avons appelé à la hausse, je n'avais pas voulu mettre mon... Il n'est pas facile d'y mettre la main parce qu'il n'y a pas de tableau de PD vraiment clair et défini qui permette de lire les prix. Comparez cela à ce que nous avons vu pour l'euro-dollar et vous comprendrez pourquoi je me suis concentré sur l'euro. Ainsi, lorsque vous avez tous ces mouvements en dents de scie, même s'il se déplace vers le haut, même ici quand il le faisait, il n'a pas créé de déséquilibre vraiment clair, d'écart de juste valeur, de bloc d'ordre haussier. C'était plutôt confus. Et lorsqu'il y a des signaux contradictoires ou des tableaux de PD qui pourraient conduire à la hausse ou à la baisse et que l'on peut argumenter des deux côtés, cela signifie qu'il s'agit d'une paire qui n'a pas beaucoup de probabilité ou au moins une action de prix très nette. Sur le graphique horaire, vous pouvez voir que nous avons observé ce sommet et que, lorsque le cours est remonté, j'ai dit que nous pourrions éventuellement sortir de ces creux relatifs égaux et entrer dans cet écart de juste valeur, ce qui, je pense, sera probablement le cas cette semaine. Nous avons négocié sous les planchers ici, nous ne sommes pas encore entrés dans l'écart de juste valeur,
Mais cela semble être le cas. Il est lourd, et nous verrons s'il veut le faire. Nous disposons d'un peu de liquidité pour les ventes, et je pense qu'il serait intéressant de voir si cela se produit. Mais plus précisément, je me concentre sur la juste valeur. Et sur l'échelle de temps de 15 minutes, vous pouvez voir que nous avons la liquidité d'achat-vente, l'écart de juste valeur. Nous négocions à la hausse dans cette zone. Encore une fois, après la hausse, c'est l'idée que je vous ai donnée lors de la revue de milieu de semaine. Ensuite, nous sommes montés dans cette zone, nous avons pris la liquidité d'achat-vente, puis nous nous sommes effondrés, nous avons négocié dans un écart de juste valeur, puis nous sommes entrés dans une action de prix confuse. En bref, regardez cette paire par rapport à l'euro-dollar et vous verrez que cette paire est très difficile à lire en ce moment. Il y a beaucoup de désordre, et vous ne seriez pas... Il est préférable de négocier cette paire et de ne pas négocier l'euro, alors que l'euro est la meilleure option en raison de la pureté de son prix de livraison. J'ai donc dit beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Et je vais probablement embrouiller les nouveaux. Mais croyez-moi, vous allez apprendre tout un tas de choses dont il a été question ici. Et certains d'entre vous, qui sont des membres fondateurs, sont probablement en train de regarder ceci et de se dire « Waouh, je tire encore des choses de ceci maintenant. » C'est un regret. Jusqu'à la prochaine fois, soyez prudents. Je vous retrouverai dans l'onglet Communauté de YouTube, j'en suis sûr, ou dans notre revue de milieu de semaine mercredi prochain. Soyez prudents.